Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG du Wargame. Et pour m'accompagner, toujours mon ami Jean-Jacques. Voilà, surtout pour le générique, t'es content? Très content. Très content. C'est bon, bah non, mais ce week-end t'étais resté en pantalon, donc voilà. Oui. Non, je sais plus. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que sinon je te mets le George Michael, hein, si tu mets un Ah short. non, ouais, non, j'ai pas mis de short. Donc voilà. Bon, alors aujourd'hui, on va parler du milieu associatif, on va parler des groupes Facebook, Discord et compagnie, on va parler du YouTube Game. Est-ce que tout ça donne une bonne image du hobby? Est-ce que tout ça accueille bien les nouveaux? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait pas assez? Voilà. Est-ce que les prisons françaises sont assez... Non, pardon. C'est parce que comme on a été attaqué par le JDG, on va finir en tôle bientôt avec Fred, donc on se soucie maintenant des détenus, s'ils sont bien traités et tout, on sait jamais. On sait jamais, ouais. Donc voilà quoi, mais donc c'est pour ça. Dès qu'on n'a pas été attaqué par le JDG. Non, bah non. On n'a pas reçu la plainte encore. Non, mais ils savent même pas qu'on existe. Oui, c'est vrai. On a une poussière, voilà. Une poussière. Un petit caca dans l'œil. Il a fait comme ça, hop, et hop, un petit caca dans l'œil. Ah non, c'était les GG du Wargame, d'accord. C'est honteux. Oh là là, je te jure. Bon, bref, alors on va parler. En fait, on va déjà commencer par parler des associations. En fait. De malfaiteurs. Oui, voilà, le milieu associatif. Est-il corrompu? Est-il corrompu, ça, je sais pas. Le milieu associatif est-il corrompu par la pègre? Par la pègre du Wargame. Mais, c'est ça. Mais en fait, même s'il n'y a pas corruption, des fois il y a un mauvais accueil, des fois il y a une mauvaise façon d'être avec les gens et tout. Donc ça, déjà, on peut déjà parler de ça. Bah, ouais, on peut en parler, effectivement. C'est vrai que je pense qu'il y a certaines associations qui devraient peut-être revoir leur processus d'accueil, quoi. Et c'est vrai que, en fait, on oublie souvent, le problème, c'est que il arrive souvent qu'une association, quand elle est montée, elle soit montée pour les mauvaises raisons. Alors, je m'explique. Une association, c'est pas on est 2-3 potes, on cherche une salle et puis on va monter une association pour avoir une salle. C'est pas ça. Je regrette, c'est pas ça. Une association, c'est pas ça. C'est pas un club privé. Un club privé, tu fais chez toi, dans ton garage, chez ta mère, voilà, chez ta tante, où tu veux. mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est les mecs ils disent on va prendre une salle, on va faire une association, ah bah c'est on a la salle et tout. Bon, il accueille et tout. Moi, non, nous, on est là pour jouer. Il y a pas de. Non, mais ça, c'est de l'abus de biens sociaux, les gars. Tu vois. Limite, je veux dire, c'est pas ça. Une association, c'est un ensemble de bénévoles qui se mettent ensemble pour promouvoir quelque chose. Tu vois. Alors, évidemment qu'il y a du jeu à la clé. Évidemment qu'on va avoir une salle, etc. Mais quand même, le but, c'est la bienveillance et c'est l'altruisme. Voilà. On est là pour partager. Voilà. Et donc, effectivement, le problème, c'est que c'est du boulot, tout ça. Et que souvent, ça, les mecs, ils l'ont pas prévu dans leur petit cahier des charges. Alors, ils ont fait leur petit truc administratif et tout. Puis voilà, ils veulent juste qu'on les fasse pas chier. Bon, c'est pas ça, une association. Voilà. Ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est un club privé. Voilà. Donc, du coup, excusez-moi, vous bénéficiez en fait de structures qui sont mises à disposition de tout le monde et théoriquement et vous en faites un bien qui est du coup voilà. Alors c'est pas très grave, c'est juste une salle, hein, voilà. On va pas vous tirer dessus, mais du coup c'est pas cool. Alors c'est pas toutes les associations évidemment, hein, voilà, il y a pas de le prenez pas pour vous, machin, il y a plein d'associations qui sont super cool et tout. Mais il arrive que ce soit ça, il arrive aussi que du coup derrière l'accueil des nouveaux, déjà on fait pas trop de bruit. On essaie on est en catimini, tout ça, et puis l'accueil des nouveaux, c'est en dents de scie, quoi, machin, c'est pas voilà. Alors qu'un nouveau dans une association, il doit être super bien traité, super bien accueilli, quoi. Ça c'est hyper important, quoi. J'ai envie de dire tout le monde doit être bien traité et bien accueilli. Oui, ça c'est clair, mais de toute façon. Mais
Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, bon, après, les mecs, c'est vrai, c'est pas, ils sont pas en train de faire un crime de lèse-majesté, mais bon, quand tu bénéficies d'une salle et tout, qui est en fait un bien commun à la communauté, et que tu ne veux pas en faire partager les autres, et que tu veux garder ça que pour toi et tes trois potes, quand tu aussi, des fois, peux bénéficier d'aides financières, parce que certaines mairies, certains départements, ils aident quand même pas mal les associations, et qu'en plus, bon, bah, tu reçois de l'oseille, et tu t'achètes des figurines pour toi et tes potes, et à côté tu joues pas le jeu de promouvoir le hobby, d'aller chercher des gens pour leur faire découvrir le jeu, d'ouvrir bien ta porte et d'être accueillant et tout, etc. Bon, bah, je trouve que là, c'est quand même abusé, quoi. Bah, exactement. Moi, enfin, très honnêtement, la première chose que j'ai fait, enfin bon, moi j'ai ouvert une association pour tout vous dire, sur un petit village de Grance dans les Bouches-du-Rhône. C'est la Et mini pub. c'est la mini pub. Non, bah, c'est pas vraiment de la pub parce que bon, après de toute façon, quand t'es à Rennes, enfin, tu peux adhérer si tu veux, mais ce sera compliqué pour toi d'assister aux sessions. Ouais, c'est vrai. Enfin, si tu veux venir jouer avec un GG du Wargame, tu peux t'offrir ce petit plaisir. Hein, ouais, c'est Oh, ça, pour 25 € à l'année. Et le prix du billet de train et du couchage. Et voilà. et voilà, c'était la minute, la minute Iggy, Iggy. Iggy sort de ce corps. T'as- t'as- Oh là là, ça y est. Iggy, maintenant, à chaque émission, il prend sa petite balle. Balle en mousse, hein, balle en mousse. Mais Ah bah oui. Oh, une c'est balle, gentil, une c'est balle gentil. pleine d'amour. Pleine d'amour. Bah oui. Euh, Du coup, non, mais c'est le truc. Je sais plus c'était quoi mon raisonnement, mais oui, donc dans mes discussions avec justement avec la mairie, tout ça machin, moi ce que j'ai proposé déjà d'entrée, c'est de faire des initiations à la peinture sur figurine, voilà, tout Bien sûr. simplement, d'en mettre en place, pas forcément d'ailleurs pendant les sessions de l'association, hein, mais en dehors de ça, il y a toujours dans tous les villages, dans tous les trucs, il y a une bibliothèque ou une salle commune où tu peux faire, voilà, tu peux faire pour les gamins, même les plus jeunes, c'est-à-dire donner un peu de son temps aussi pour présenter un petit peu c'est quoi notre hobby, quoi, voilà. Puis Ouais, puis faire des vocations. voilà, c'est ça, une initiation à HeroQuest pour les enfants, voilà. Alors pas. Et d'ailleurs, je dis les enfants, mais pas forcément, parce que moi j'ai fait des initiations peinture. On a un petit salon du jeu, alors c'est tout petit tout, quoi. Hein, voilà, ça fait 500 1000 personnes à la journée, mais c'est déjà pas mal. Bah Mais oui. je sais que j'ai fait des initiations peinture et j'ai été très surpris d'avoir des tablés d'adultes, quoi. Pourtant, moi, je suis pas Jario de la Vida, voilà, hein, ou Angel Giraldez. Des peintres Mais espagnols. Oui. ouais, des peintres espagnols, je sais pas, voilà. Mais du coup, bon, bah, malgré mon petit niveau, voilà, et la possibilité pour moi de juste de faire, bah voilà, une prise en main, une initiation sur certains trucs, bah, j'avais beaucoup de monde et beaucoup d'adultes, voilà. Donc c'était assez sympa parce qu'il y a des gens, enfin, c'est une activité qui est au-delà du wargame. La peinture sur figurine, c'est une activité qui est très apaisante, qui permet Oui, de comme voilà le de gagner en coloriage, concentration, etc. Exactement, tout à fait. Donc ouais, c'est des activités qui peuvent être appréciées par les adultes. bien Et sûr. moi d'ailleurs, je l'exclus pas du tout de mon association. C'est-à-dire que je me présente comme une association qui vise à promouvoir le wargame, le jeu de stratégie, mais également la peinture sur figurine. Donc on a ouvert des sessions. Il y a des tables prêtes pour les gens qui veulent peindre, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de venir jouer. Vous pouvez être dans une association de peinture pour venir de wargame pour venir peindre. Vous serez très bien accueillis, enfin en tout cas dans la mienne. Et j'aimerais que ça généralise ça d'ailleurs, parce que Ouais, on c'est a bien. quand même une frange importante de gens qui sont dans le hobby, quand même, enfin surtout pour la peinture, quoi. Bah oui, puis, et puis même comme tu disais, tu peux avoir à tout âge, tu peux même avoir des personnes, qui sont à la retraite, du troisième âge, des trucs comme ça, puis, bah, moi je sais par exemple, il y a des gens qui se mettent à faire de la poterie, à faire de la peinture, sur toile, des trucs comme ça, bah, ils peuvent aussi se mettre à faire de la peinture sur figurine, Exactement. et voilà, et tu dans un coin, il y a les gens qui jouent et tout, dans l'autre coin, ils sont là tranquilles en train de peindre, et ils ont des conseils, d'autres et tout, et cetera, et puis voilà, et puis tout le monde est dans le même truc, et tu partages et tout, et puis voilà, et même si ces gens-là ne seront que des peintres, et ben alors c'est pas un problème. C'est exactement ça. C'est Voilà. exactement ça. Voilà. Et donc ça, déjà, c'est le premier point, c'est essayer Oui, de faire avancer les choses, tu vois, d'être acteur. C'est ça le truc, en fait. Une mais bien association, sûr. pour moi, elle doit être acteur de la vie de sa commune et des communes environnantes, même, j'ai envie de dire, parce que quand il n'y en a pas énormément. Moi, je sais que, on a reçu, pour te dire, je vais être clair,
sur, on va dire, allez, la douzaine de personnes que j'ai reçues pour l'instant. C'est tout neuf. On a fait juste 2 sessions. Voilà, ils sont même, il y a même, il y en a plein qui sont pas encore inscrits et tout. Mais en fait, il y a très peu de personnes qui sont de mon village et beaucoup alentour en fait, parce que alentour, il y a pas grand-chose. Donc voilà, ça aussi, on pourrait en parler. Le maillage géographique est très faible, quoi, en fait. Hein, Bah, c'est pour ça qu'il faut faire des trucs comme tu disais, en fait, d'initiation à plein de choses pour attirer aussi des gens du village qui ne connaissent pas le truc, quoi. Exactement, exactement. Donc c'est ce qu'on va faire évidemment. Donc ça c'est effectivement c'est la première chose, c'est être acteur, présenter les choses, faire des initiations. Il y a des bibliothèques, il y a des salles communes. Faut que vous soyez acteur, faut pas que vous soyez attentiste. Si vous êtes attentiste, en fait vous êtes un club privé là encore. Exactement. Moi je regrette, mais une association, ça devrait être une obligation de faire au moins 2-3 événements dans l'année. Voilà. Ouais. C'est-à-dire prendre 2-3, allez, on va pas être gourmand, 2-3 demi-journées dans l'année qu'elle donne à la commune et à la communauté, quoi. Voilà. Donc, au moins le bureau, et puis si possible, être suivi aussi un peu par des adhérents. Et ça, on va en parler aussi. Il ne faut pas consommer une association. Ça ne se consomme pas. Non, mais c'est clair que les associations, si tu décides pas d'être actif, ça sert à rien. C'est comme tu dis, c'est un club privé, tu es juste là dans ton coin à jouer avec tes potes et puis tu vas nulle part. Alors qu'il y a plein d'associations dans le hobby qui organisent des événements, qui font plein de choses hyper intéressantes et tout, et qui se bougent les fesses. Même si c'est une fois par an qu'ils vont à un événement et qu'ils organisent un gros événement et tout, mais c'est quelque chose, c'est génial. Et le milieu associatif en général crée beaucoup de choses. Moi, chez moi, il y avait un milieu associatif qui créait, par exemple, une fête médiévale. Donc voilà, il y a plein de choses et tout. Et ça, c'est des associations qui se bougent le derche, qui font les choses et tout. Et je pense que oui. Sinon, tu crées pas une association, tu restes entre tes potes et puis voilà. Et puis vous mettez vos sous en commun, vous louez un appart si vous voulez jouer, ou vous louez un truc et tout, parce que vous n'avez pas de place. Mais faut pas venir se dire ouais, nous on est une association. Et en fin de compte, c'est pas ouvert, c'est ouvert qu'à tes potes, et puis vous faites rien derrière, quoi. Exactement, franchement, on va être très clair, hein, vous prenez un petit Airbnb ou un petit garage ou un petit truc, un petit machin, même si vous n'avez pas de quoi le faire, vous louez ça à 10, ça vous coûte 5 € par mois. Hein. Donc pour avoir ça une soirée par semaine, ça dépend des régions évidemment. Hein, là 5 € par mois, c'est plutôt à 10, c'est plutôt dans la Creuse, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a d'autres solutions, quoi. Donc, mais pour moi, la meilleure solution, c'est de monter une asso, mais simplement, c'est qu'il faut admettre le fait que, en tant que participant, ou que ce soit membre du bureau ou juste simplement un adhérent, il faut quand même vouloir être acteur. Voilà, faut pas juste être passif, quoi. Et il faut pas faire peur aux gens, hein, parce que, alors moi, on a une association qui s'appelle la 2G au village, qui est plutôt axée jeux vidéo et jeux de société. Donc nous, on est venu compléter l'offre. On a un village qui est quand même, je trouve, très très actif, et qui est au niveau ludique, on est au top. Et eux, ils organisent donc un salon du jeu, tu vois, ils organisent de nombreuses fêtes. T'es pas obligé d'aller aussi loin, c'est ça que je veux dire. Déjà, si tu vas à ta mairie ou à la bibliothèque, machin, tu proposes 2-3 fois dans l'année une matinée ou une après-midi d'initiation au jeu ou d'initiation à la peinture, ou ça en alterné, même toi tout seul derrière ton bureau, c'est déjà bien, quoi. Tu vois, je veux dire, si vous n'êtes pas nombreux, voilà. Bien sûr. Ça, c'est déjà fabuleux. C'est déjà fabuleux. Donc c'est déjà bien. Faut pas faire peur aux gens. C'est pas besoin non plus de créer. Même si c'est dans un petit village et tout, pendant la petite fête du village et que vous êtes que 4 et tout, vous prenez 4 ou 5 tables et puis vous faites, même si vous n'êtes pas nombreux dans le village ou quoi que ce soit, pendant la fête du village, voilà, 4 ou 5 tables et tout, et puis vous faites voir à des gamins comment on peint ou à des anciens, et puis voilà, et puis vous avez déjà fait quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper important. Voilà, mais c'est faire les choses. Voilà, c'est faire les choses. Regarde, l'association qu'on a aidé là et tout pour la petite, et voilà, ils ont organisé leur tombola. C'est pas une grosse association dans la banlieue lyonnaise. Et voilà, ils ont réussi à faire leur tombola, à soulever des sous et tout pour une œuvre caritative. Et ils sont pas nombreux, ils sont pas, voilà, ils ont donné de leur personne, et c'était pas non plus un truc de ouf à faire et tout. Mais ils l'ont fait, et voilà, et je trouve ça génial, quoi.
Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est bien. Et puis voilà, donc c'est important d'être voilà, d'être acteur, quoi, voilà. Voilà. Alors là, tu Et parles être d'une œuvre acteur aussi. caritative, c'est encore autre chose, mais au moins être acteur, c'est-à-dire dans la promotion du wargame, du hobby, du jeu de figurines et de la peinture. Et être aussi acteur quand tu es membre de l'association, ne sois pas passif, hein, comme disait Jean-Jacques tout à l'heure. Là. Il faut être Mm. aussi acteur à l'intérieur de l'association, hein, et C'est pas ça. venir juste consommer. Voilà. Oui, exactement. En fait, le truc, c'est c'est d'avoir. Enfin, le problème, c'est que les mecs, bon, je le vois, hein, les mecs qui viennent ou qui adhèrent et tout, etc. Le truc, c'est ils viennent, en fait, c'est comme s'ils payaient pour un service. C'est-à-dire, je paye mon truc à l'année et puis j'ai accès à une salle et je viens jouer. Mais en fait, c'est pas ça. Euh, alors oui, c'est un peu ça quand même, mais ce que je veux dire, c'est que vous achetez rien quand vous adhérez à une association. Voilà. Contractuellement, je veux dire, bon voilà, ok, vous avez accès à la salle, tout ça, c'est bien. Mais c'est pas que ça se consomme pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas une association, ça se consomme pas. Ça, c'est un truc qui se partage. Bah oui. D'accord. Donc il On faut est aussi associé. être, faut accepter de dire déjà, bon moi je joue à Warcry. Faut accepter déjà de dire, je vais aussi être vecteur du jeu que j'apprécie. C'est-à-dire que je vais proposer aux nouveaux qui arrivent de l'essayer ce jeu et de proposer donc des parties didactiques, etc., des initiations, etc. Ça déjà c'est un premier pas. Pareil pour la peinture. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste je viens, je sors mes figues, je prends mon kiff et je me casse. C'est pas ça une asso. Voilà. Alors il y a des soirs où c'est ça, oui bien sûr. Ça fait plaisir, hein, mais il faut aussi être capable de dire des fois, je mets un peu la main à la pâte quand même, quoi. Je mets un peu la main à la pâte et je participe. Je participe Ah oui, à l'effort. bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que sinon, après, si tu viens juste pour poser ton cul et jouer avec tes bonhommes, et puis que tu fais jamais rien de plus que donner tes 20 balles l'année ou des trucs comme ça et tout, bah, c'est dommage, parce que là, une asso, c'est de la vie, même entre membres. C'est peut-être faire des repas des fois entre nous et tout, entre même familles, ramener même la famille et tout, et puis toutes les familles se réunissent. Enfin, c'est plein de choses comme ça. C'est pas juste poser son cul, jouer et repartir, quoi. C'est froid dans ce cas-là. Et une association, ça doit être plus chaud, plus chaleureux, plus. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Hein, Bah, c'est hyper important ce que tu dis. C'est hyper important parce que moi, ce que je trouve aussi inadmissible, c'est qu'il y ait des joueurs dans la zone d'influence d'une association, on va dire, qui fassent pas partie de l'association. Et ça, je me dis, si c'est comme ça, c'est qu'en fait, l'asso en question, ou de manière générale, le milieu associatif, fait pas rêver, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le niveau, le sentiment de niveau d'accessibilité est peut-être pas assez élevé, quoi. Voilà. C'est que les mecs, voilà, ils sont là et tout. Il y a pas assez d'appels. Il y a pas assez de, les gars, regardez, on se marre. En fait, on se prend pas au sérieux. Venez vous marrer, venez passer un bon moment, etc. Tu vois, il y a pas assez ça, et notamment parce qu'il y a peut-être pas assez aussi des petits événements qui sont créés et tout. Parce que quand tu fais des petites initiations à la figurine, à la peinture, les gens qui sont un peu timides, qui sont un peu réservés, il y en a énormément dans le hobby. Ils passent, dans ces moments-là, ils sont susceptibles de passer. C'est dans ces moments-là qu'ils sont susceptibles de passer. Ah, c'est chouette, c'est vrai, ok, c'est chouette ce que tu fais. Ben, vas-y, tu joues, tu fais quoi? Oui, tu joues pas, tu fais de la peinture. Ah oui, tu fais de la peinture, sur quel type de figurine? Bah écoute, viens le vendredi, on est là, on t'accueille, on est souriant, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est voilà, c'est aussi aller vers l'autre, quoi. Et ça, Ah oui. c'est un critère important quand vous montez une association. Il faut être prêt à aller vers l'autre. Voilà. Il faut vraiment être prêt à aller vers l'autre. C'est-à-dire, faut pas être voilà, renfermé sur soi-même et tout, sinon ça marchera pas. Et ça marchera, mais voilà, vite fait. C'est important de voilà d'être un peu force de proposition, tu vois, quand les gars arrivent, tu vois, de les pousser un peu, tu vois, et de les accueillir avec le sourire, voilà, et de faire tout de suite monter la jauge, tu vois, de voilà, de comment dire, chaleurosité, quoi. Je sais pas comment dire, mais tu vois, tu m'as compris, quoi. Donc pour moi, le deal, c'est ça, quoi. Et du coup, ben ça donne envie, quoi. Parce que moi, je pense que de toute façon, si tu crées une association, dans l'esprit,
où tu crées une association et pas un club privé, et que tu n'arrives pas à drainer des joueurs qui sont à côté de ton association, c'est qu'il y a un problème dans ton association. Après, il y a peut-être des gens, des fois, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie d'être dans un milieu associatif. Alors, des fois, tu peux avoir 2 ou 3 Pékins, voilà, qui vont être comme ça, et qui vont dire, oh non, moi, ça m'intéresse pas, ou j'ai pas le temps, ou des trucs comme ça. Mais dans la logique des choses, s'il y a beaucoup de joueurs et que tu n'arrives pas à les drainer, et que tu vois que tu n'arrives pas à les avoir, bah, pose-toi les bonnes questions. Il y a peut-être quelque chose à changer et à faire évoluer dans ton association. Bah évidemment. Bah tu sais, c'est un truc tout con, mais moi je suis déjà arrivé dans une asso, tu vois, parce que quand t'arrives quand t'es comment dire intégré, oui, par un joueur, tu vois que t'es coopté, le mec il dit bah viens, on va se faire une partie, tu vois, t'arrives, tu viens pour jouer avec un pote et tout, donc là c'est un peu plus facile. Mais ça m'est déjà arrivé une fois d'arriver dans une asso et bon voilà, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, parce que voilà, t'as regardé les horaires, tu sais, à la mairie, t'avais une asso, t'as regardé les horaires, t'es venu, personne t'arrive, personne te parle, quoi. Tout le monde joue, les mecs sont dans leur trip et tout, personne te calcule, personne te calcule, personne te calcule. Si c'est pas toi qui te manifeste, qui dit bonjour, machin, bon alors tu me diras oui, bien sûr, faut. Mais il y a des gens qui arrivent pas à faire ça. Je sais que pour certains, ça va paraître un peu con ce que j'ai, mais il y en a qui arrivent pas trop à, tu vois, ils ont besoin que, tu vois, il y a un élément déclencheur, que le mec vienne de dire, ah, salut, qu'est-ce que tu fais là, comment tu t'appelles et tout, moi c'est machin, moi je sais pas, moi quand, tu vois, je monte une asso, comme le mec qui franchit la porte, j'y saute dessus, quoi. Je l'accueille avec le sourire, salut, machin, tu vois, enfin, je veux dire, pour moi c'est un b.a.-ba, quoi, tu vois. C'est président, pas président, que tu sois dans une partie ou pas une partie, tu dis attends, je fais une pause, il y a un nouveau. Je vais lui dire bonjour. Tu vois, on n'est pas des merdes, quoi. Je veux dire, je sais pas. Quand quelqu'un rentre dans une pièce, on se salue et tout, tu vois. Et le mec, je pars du principe qu'il est gêné, il arrive, il a l'impression un peu de faire chier parce que tout le monde est sur sa partie. Si toi tu vas pas, tu vas briser la glace. Le gars, il est emmerdé, il est là, s'il est un peu timide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir. Il va repartir. Et ça arrive, ça. C'est inadmissible, ça. Bah oui, c'est inadmissible. C'est honteux. Franchement, il y a des trucs comme ça et tout. Moi, je trouve ça ouf. Enfin, je sais pas, t'es là et tout, tu sais que bon, bah, l'association, elle est là. Tu peux accueillir du monde et tout. Il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce que tu connais pas et tout. Mais obligé que je sois de l'association, même si je suis pas le président ou quoi que ce soit, je vais voir le président, je vais dire, hey, mec, il y a quelqu'un qui est là et tout, voilà. Moi, je suis obligé de réagir, je peux pas rester là comme ça, n'avoir rien à foutre et tout de la personne, si je la vois planter là et tout, je me dis, c'est quelqu'un, enfin voilà, quoi, il faut faire quelque chose. Moi, je trouve ça fou que les mecs ne réagissent pas, que je trouve ça dingue. Je sais pas, c'est un problème je sais pas, t'es mal élevé, quoi, je sais pas, t'es con, je sais pas. Non, mais je pense qu'on est aussi, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, après les mecs sont dans leur truc. Ouais, mais je veux bien que tu sois matrixé dans ton truc, mais bon, au bout d'un moment, quand même, faut pas abuser, quoi. Après, ça devient, il y a un niveau où ça devient après abusé, quoi. Ouais, mais encore une fois, je te le dis, bon, bah, il y a pas le même niveau. Alors, je pense que toutes les associations diffèrent, hein, l'une de l'autre. Bien sûr, voilà, bien sûr. donc, mais bon, enfin, moi, je trouve ça débile. Alors, franchement, je trouve ça mal élevé, quoi, de pas aller accueillir une personne, ou même juste de demander, voilà, ou peut-être c'est quelqu'un qui se trompe de chemin, qui sait pas et tout, lui dire, vous voulez, et puis voilà, quoi, enfin, je sais pas, c'est la base de tout. Oui, bonjour, c'est pour poser une bombe? Bah non, allez plutôt à l'association du yoga, là-bas. Ouais, voilà. Non, mais ça veut dire que le mec, s'il y a quelqu'un qui rentre dans son salon, il fait pareil, il continue à bouffer, à regarder sa télé et tout, il dit rien. Tiens, il y a quelqu'un qui est planté là dans mon salon, je m'en bats les couilles. Non, bah non, tu vas te demander qu'est-ce que la personne a foutu là, quoi. Alors, en plus, imagine, c'est une femme. Sans déconner. Habillé en custodes. Habillé en custodes. Qu'est-ce que vous foutez là, quoi, à un moment donné? C'est de la provoque. C'est honteux. Non, mais c'est vrai, franchement, je trouve ça triste. Moi, je sais que j'avais entendu, j'ai entendu du super bon sur les associations, et je l'ai vécu sur certaines associations, et j'ai entendu du très très mauvais aussi. Bah c'est ça, c'est que c'est assez inégal, quoi. Oui, et puis ouais, mais puis le problème dans l'histoire, c'est comme souvent les gens retiennent des fois plus le mauvais que le bon.
Et bah, résultat, si t'as une association ou deux qui commencent à foutre la merde et que t'entends, enfin, qui font de la merde et que t'entends ça et tout, les gens ils se disent, oh putain, bah en fin de compte, toutes ces associations, elles sont pourries, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça. Bon, après, encore une fois, je le répète, hein, c'est pas un procès. Il y a plein de Bien bonnes sûr. assos. Plein de Heureusement. bonnes assos. Heureusement. Donc, bah, il faut quand même, voilà, pas non plus dresser un tableau tout noir et tout machin. Mais effectivement, des fois, je constate qu'il y a des dérives ou des fois d'ailleurs, il y a des dérives qui sont pas forcément mal intentionnées. Tu vois ce que je veux dire? C'est que bon, Oui. ça part de bonnes intentions, puis on finit par s'endormir aussi, tu vois. Ouais. Au début, on avait plein de bonnes idées, puis finalement, bon, ben, on a vu qu'il y avait pas trop de monde et tout. Bon, ben, on prend notre kiff, on est 10, 15, là, voilà, et puis basta, voilà. De temps en temps, un nouveau qui est coopté, voilà. Puis on fait le canard, tu vois, on avance entre nous. Et ça, c'est pas forcément mal intentionné, mais finalement, on a oublié. C'était quoi le rôle aussi d'une asso? C'est de rayonner et d'apporter de la nouveauté, des nouvelles choses dans la vie des gens aussi. C'est ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et puis je pense que plus il y aura de hobbyistes et mieux on sera, quoi, parce que bon, ben, voilà, il y a des gens exceptionnels qui attendent encore dans leur salon qu'on vienne les titiller pour venir à l'assaut. Et moi souvent j'ai entendu il y a une asso et tout, viens et tout. Ah non, c'est bon, je fais moi-même quand j'étais il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt, tu vois, parti à la maison, je me fais un petit groupe de joueurs à la maison et plutôt que d'aller en asso. Et pourtant c'est une connerie. C'est une connerie parce que l'asso elle offre des possibilités qui sont énormes. Et vous allez découvrir plein de gens. Je veux dire, vous pouvez être un joueur de Warhammer 40 000 ou d'AOS, puis un jour vous arrivez, vous kiffez une table de Necromunda et vous vous retrouvez à partir sur une campagne Necromunda de 6 mois, quoi. Ouais. Ça, à la maison, vous l'auriez jamais eu. Ça, vous seriez resté sur votre jeu, basta. Donc ça ouvre le champ des possibles de ouf, en fait. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Bien sûr. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus et tout. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui va te présenter un nouveau jeu, qui va te faire voir un nouveau truc, qui va aussi peut-être te faire progresser en peinture. Bah oui, la base de tout, la base de l'être humain quand même, c'est d'être en groupe et tout, et de partager des choses. C'est comme ça qu'on a su évoluer, parce qu'il y a celui-là qui a su faire ça, l'autre qui a su faire ça, on a échangé une autre façon. Et voilà, et c'est comme ça. Et donc, dans le hobby, c'est pareil, et pour tout, c'est pareil. C'est des bases en fait de choses, voilà. Ouais, carrément. Alors, c'est bien ce que tu dis, tu parles de nouveaux jeux. Ça aussi, il y a un point important. Arrêtez d'enculer à sec les petits nouveaux qui viennent essayer un jeu. Voilà. C'est pas... Non, mais c'est un peu grossier ce que je dis, mais putain, le nombre de fois, mais ça m'est déjà arrivé. Tu viens, tu es super positif et tout, t'as acheté tes premières boîtes d'armée et tout. Tu vois, parce que... Alors, bon, des fois, ils te prêtent les figues aussi. C'est peut-être mieux, ça, d'ailleurs, hein, parce que... Bon. Mais bon, moi j'ai tendance toujours à me lâcher un peu, toujours. À tort, raison, surtout à tort. Mais les mecs, putain, il vient gentiment, il vient pour jouer et tout, mais il se fait violer. Ah ouais, il se fait violer. Attends, ça m'est arrivé sur Azoyaf, Song of Ice and Fire. Je me suis fait violer, quoi. Le mec, il est venu en compétitif pour me poutrer la gueule. Alors en mode initiation. Ouais, alors je viens, je t'initie. À la sodomie, il m'initie en fait. C'était pas au jeu, j'avais pas compris. Alors, moi, je pensais que j'avais passé un bon moment. Le mec, il m'a fracassé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout revendu. Je joue plus aujourd'hui à Zoyaf. J'ai plus envie. En fait, j'ai dit, c'est ça le jeu? Ça m'intéresse pas. Voilà. Ouais, en fait, les gars, c'est con, c'est nul. Vous êtes nuls quand vous faites ça. Voilà. Ouais. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas gagner. C'est pas ce que j'ai dit. Mais venez pas avec un truc, tu vois, pour défoncer le mec d'en face. Soyez pas con quand même, putain. Soyez cool, au contraire. Vous venez avec un truc casu. Si vous gagnez, tant mieux. Si vous gagnez pas, tant pis. Et tant mieux même pour le petit nouveau. Ça lui donnera un peu de baume au cœur. Mais venir et le défoncer comme ça à nouveau, je trouve ça tellement ridicule. Et ça arrive tellement souvent. Qui n'a pas entendu une histoire comme ça? Dans toutes les assos, il y a des mecs qui... Alors des fois ça passe bien, des fois les mecs ça les fait arrêter net, quoi. Ça les fait arrêter net soit parce que du coup le jeu leur plaît pas. Ils disent oh putain c'est compliqué, je me fais défoncer et tout.
Soit parce qu'en fait, ils se disent, bah, en fait, c'est malade dans cet assaut, en fait, c'est pas ma cam, quoi. Le mec, je viens gentiment, voilà, il est content, il a gagné sa partie, il m'a défoncé, ok. Ah, mais ça, c'est clair. Le mec, il se dit tout de suite, mais c'est un gros con, quoi. Voilà. Et moi, je le sais, tu vois, même avec Kyrian et tout, je t'avais dit sur le Discord et tout, elle s'était mis à jouer à Blood Bowl et tout, etc. Et le mec, il y a un gros con qui avait une association de Blood Bowl et tout, qui venait mettre son grain de sel chaque fois qu'il y avait les parties de débutants et tout au Game Workshops. Elle, ça l'a dégoûté et tout, parce que le mec, en fin de compte, il disait à l'autre, ah tiens, fais comme ci, fais comme ça. En fait, il jouait à la place de l'autre et tout, et puis bah elle se faisait poutrer et tout, alors que normalement c'était pour les débutants, donc débutants contre débutants. Et voilà, résultat du compte, et bah, Ouais, mais là, c'est que le manager, excuse-moi, le manager du magasin, c'est un con, c'est tout. Ah oui, ça, parce que le mec, il doit le virer. Le mec, il doit le virer. Soit il le vire, soit il dit, écoute, tu laisses jouer les jeunes, quoi, tu laisses jouer les nouveaux. C'est un tournoi débutant, voilà. Viens pas mettre ta graine. Oui, ça, c'est vrai que dans Blood Bowl, putain, alors dans d'autres jeux aussi, mais alors dans Blood Bowl, il y a des putains de Yalatola, là, je sais pas comment on dit. Tu sais, des extrémistes, les mecs, ils savent tout. C'est le mec qui. Ouais. C'est pas ça qu'on dit? Non, c'est Ayatollah. 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 Yallah. Bon, vous m'avez compris, quoi, voilà. Donc, du coup, les mecs qui croient tout savoir et tout comme ça, c'est des poisons, ils sont toxiques, quoi, en fait. Ah ouais, non, c'est clair. Non, mais ces gars-là, c'est une infamie. Enfin, pour moi, le manager, il doit le calmer direct. Si c'est des parties débutants, et d'ailleurs, la preuve, il l'a pas fait, bah, du coup, Kyrian, elle joue plus à Blood Bowl. Donc ça, c'est terrible, c'est dommage. C'est dommage. Et on l'a souvent, même dans les assos, je comprends pas qu'on puisse arriver à des trucs pareils, quoi, tu vois. Il y a que chez nous que ça existe, ça, tu sais. Bon, je sais pas. J'imagine, je sais pas, une association de, enfin, j'en sais rien, mais c'est un truc de dingue, quoi. Donc, les gars, détendez-vous, vous en gagnerez. Déjà, en fait, de toute façon, ça aussi, c'est bien de gagner, mais enfin, les gars, ok, bien sûr, surtout quand on joue en compétitif et tout, mais enfin, quand vous arrivez, enfin, les petits jeunes, les casus et tout, voilà, faut vous gérer, quoi, à un moment donné. Gérer vos émotions, votre testostérone, voilà, votre, je sais pas, votre défaut de mauvais perdant, là, et puis, je sais pas, quoi, jouer la cool, quoi, parce que, enfin, bon, pour moi, tout ça, c'est ridicule et contre-productif. Ah oui, carrément. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus et tout. Je trouve ça abusé. Moi, vraiment, les trucs comme ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais bon, je trouve que c'est quel honneur, enfin quel kiff tu as à écraser quelqu'un qui sait pas jouer, quoi, en fait. Mais le mec, je vais te dire, il est dans son monde, il s'en est même pas rendu compte. Pour lui, il a joué normal et tout. Voilà. Et ça m'est arrivé 2 fois. Hein. Ça m'est arrivé une fois sur Azoyav, ça m'est arrivé une fois sur Infinity aussi. Première partie, je me fais poutrer. Et voilà, donc bon. Bah, après, sur Infinity, je me suis accroché parce que je trouvais que le jeu valait le coup. Mais sur Azoyav, bon, voilà, ça m'a fait décrocher. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important quand même, là aussi, d'être bienveillant. Vous êtes en mode didacticiel, c'est-à-dire qu'on s'en branle de gagner. Voilà. C'est pas du tout l'objectif de la partie. Voilà. À la limite, je pense que les parties d'initiation, le mec arrive, on dit il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant. On s'en fout. Voilà. Tu es là pour apprendre un jeu. J'ai envie de te faire goûter aux différentes saveurs que peut t'apporter ce jeu que je trouve extraordinaire, qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc je vais te faire avancer sur un scénario, on va découvrir ensemble un petit peu les capacités, les différentes armées, comment tu peux jouer, etc. Et ça, c'est fabuleux. Ça n'a rien à voir avec le gros neuneu, là, barbecue pastaga qui arrive. Et viens que je vais te tuer. Ça joue comme ça, je vais te dédé. Ah, c'est bon, t'as gagné à la fin, il est content. Non, mais ça me gonfle, quoi, tu vois. Enfin, voilà, c'est pas. Pour moi, c'est pas ça le wargame, quoi, tu vois. C'est pas ça. Ah, ça y est. Parle un peu là, parce que c'est moi le méchant là, c'est moi qui. Voilà, vas-y Fred, redeviens le méchant s'il te plaît. Oui, c'est ça. Non mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que moi je trouve que les gens comme ça, enfin moi je trouve que le mec là, qui a fait ça, c'est un bas de plafond, quoi, tout simplement. Et quand tu as affaire à des gens comme ça, de toute façon. Heureusement qu'on a inventé l'eau chaude parce que sinon voilà, ils étaient perdus. Hein. Donc tu pourras rien faire de toute façon avec des gens comme ça. C'est des gens qui sont matrixés
comme ça, et voilà, ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent dans leur capacité. Et moi je trouve ça dommage que voilà, que ces gens-là fassent ça, parce que c'est dégueulasse, quoi. Mais après, tu vois, pour moi, il y a double faute. C'est que, pour moi, tu vois, il y a un président dans chaque association. Les mecs, ok, ils font leur partie, mais ils doivent, quand il y a des parties d'initiation comme ça, ils doivent être présents, ils doivent venir voir. Pour moi, Oui. c'est le rôle aussi d'un président de venir voir s'il n'y a pas un petit nouveau qui se fait violer dans un coin par un vieil adhérent. On dit comme ça. Dit comme ça. Qui se fait poutrer, non, ça marche pas non plus. Bon, qui se fait massacrer, non plus. Enfin, vous m'avez compris, voilà. Le président, il doit quand même avoir ce rôle toujours de venir un peu chapeauter tout ça et de vérifier qu'il n'y en a pas un qui est en train de se faire passer l'envie de jouer parce que il se fait massacrer par un mec qui est arrivé en mode initiation compétitive pour massacrer du noob, quoi. Donc voilà, le président, pour moi, c'est pas un passif, ça doit pas être un passif, sinon le président, c'est celui qui donne le ton, de toute façon, de l'association. Exactement, donc voilà, président ou un membre du bureau, quoi. Il y en a un qui doit être là pour venir vérifier. Alors moi, ça m'est arrivé aussi dans une association, voilà, j'ai fait une initiation l'année dernière de Warhammer 40K V9. Ouais. Le mec m'a poutré, ok. Donc là, à chaud, je fais une initiation. De toute façon, les mecs me mettent tout nu. Moi, les mecs, ils me veulent du mal. Tu veux essayer de jouer, toi? Viens, allez, viens. Tu vas voir. On s'occupe de toi. Et par contre, là, le président de l'asso était intervenu par rapport au fait que la map, en fait, elle était plutôt en sa faveur et tout. Il avait été assez sec d'ailleurs. Il avait dit, attends, moi, tu me fais ça, je t'explique, j'aurais plus jamais joué. Tu vois, non, mais ça m'avait fait plaisir parce que je me suis dit, il a regardé un petit peu ce que fait le mec qui est en train de m'initier. Il a vu que le mec, il était en train de me poutrer en mode je m'essuie les pieds sur ta gueule, tu vois, je t'initie à rien du tout, c'est juste pour mon plaisir. Et il lui a mis un caramel quand même. Ça m'a fait plaisir. Bon, après, derrière, j'ai pu jouer avec lui. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pu rejouer à la V9. Donc ça a pas suffi, mais voilà. Comme quoi, même pour moi qui suis un passionné et depuis longtemps, des fois quand tu arrives dans une nouvelle version ou un nouveau jeu que tu te fais initier, si ça se passe mal, même si tu es un passionné, ça coupe un peu l'envie de jouer derrière. Je trouve ça grave quand même, enfin grave, toute proportion gardée évidemment. Mais bien sûr, non, mais moi je trouve ça pas gentil, quoi, tout simplement, quoi. Et puis je trouve ça nul, quoi. Franchement, il y a aucun honneur là-dedans et tout, mais bon, après ça. Mais j'ai envie de dire que ça, l'accueil, tu vois, on va faire une transition. L'accueil et la bienveillance, ça doit être en fait les maîtres mots, que ce soit une association, un groupe Facebook ou autre chose. Et tu vois, c'est pareil, on parlait des groupes Facebook, mais il y a énormément de groupes Facebook. Bon, après, groupe Facebook, tu peux créer ton groupe privé, rester entre potes et tout, et ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des groupes qui sont ouverts et qui sont, mais qui devraient mieux se mettre en privé, quoi, parce que où t'as un accueil de merde, où t'as vraiment, on te fait voir, ou anciennement les forums c'était pareil, où on te fait entendre en fait, genre il y a une sorte de, comment on appelle ça là, tu sais là, quand même dans les grandes écoles ils font ça là, quand ils leur font faire des dingueries parce que c'est les nouveaux qui arrivent dans l'école. Un bizutage. Ouais, voilà, genre on te bisute entre guillemets, on te fait comprendre que voilà, t'es un petit nouveau ici donc tu dois fermer ta gueule, etc. Et ça, il y en a trop. Il y en a encore plus que des associations mauvaises. Il y a encore plus de groupes Facebook ou de Discord, de serveurs Discord à la con ou quoi que ce soit qui se disent ouverts, mais qui ne le sont pas du tout et qui propagent une très très mauvaise image du hobby, je trouve. Moi, personnellement, je trouve que voilà, c'est pas bienveillant, c'est pas accueillant, etc. Et ils se prennent, quand t'es nouveau, ils prennent la personne de haut et tout, du genre, vas-y. Nous on est des cadors, on est là depuis des années, donc toi t'es une merde et tout, machin, nan. Ouais, ils sont élitistes, voilà. Entre eux, en fait, c'est un petit côté sectaire. Hein. Voilà, même des groupes de peinture et tout, etc. Et où j'ai vu des groupes de peinture où le mec, il venait demander des conseils, il était débutant, mais il se foutait littéralement de sa gueule de ce qu'il avait fait au niveau peinture. Ah oui, selon où tu postes. Mais de toute façon, moi, perso, j'ai arrêté. Voilà. Facebook, alors j'y suis encore un peu.
parce que j'ai là, notamment là récemment, j'ai créé la page de mon association, Ouais. mais c'est tout. Enfin, j'évite, j'évite au maximum. Je trouve que le réseau social est vraiment se détériore, voilà. En termes d'ambiance, c'est très compliqué. Comme tu le dis, les groupes, souvent, t'as un petit dans les groupes Facebook, t'as un petit cheptel là de membres élitistes, voilà, qui sont entre guillemets les fondateurs ou voilà, ou les copains des fondateurs qui vont être plutôt souvent un peu agressifs, acides, voilà. Donc ouais, c'est assez. Je trouve franchement que les réseaux sociaux, ça devient assez malsain. Et assez puant en fait, et je trouve que pour les jeunes j'ai même vu des trucs vraiment dégueulasses, des trucs que j'étais sur un groupe d'estimation une fois, Ouais. les mecs venaient, tu vois, ils savaient pas et tout, ils faisaient estimer leurs trucs et les mecs leur balançaient mais des prix mais de merde en fait, c'est genre ça vaut rien, c'est de la merde, alors qu'ils avaient un objet de collection quand même d'une valeur intéressante. Et puis après en MP, hop tac, ils faisaient leur affaire avec le gars. Puis ils rachetaient du coup à bas prix, du coup, parce qu'ils avaient estimé à bas prix. Tu comprends, les mecs, eux, ils savaient pas. Bon, il m'a dit ça, c'est que c'est ça. Enfin bon, bref, j'ai des trucs vraiment Ah ouais, non. dégueulasses, quoi. À la limite de l'arnaque et tout. Non, ça, c'est honteux, ça. Ouais, des trucs. C'est honteux. Et en plus, Ah, tu ouais. peux pas empêcher les mecs de. Enfin, tu peux pas contrôler ça, etc. Donc, bon, je dis pas que tout le monde était comme ça, évidemment. Non, non. Mais c'est impossible à contrôler. T'as toujours des tricheurs, des arnaqueurs. Non, mais t'as des groupes qui sont ouverts, qui sont cool, voilà. Moi, quand j'ai commencé mon serveur Discord, j'avais même pas encore la chaîne YouTube. Mais moi, je savais que je voulais quelque chose d'open où il n'y allait pas avoir justement ces délires-là, parce que moi, j'ai traîné beaucoup sur les forums jadis et tout. Et un serveur Discord, en fait, c'est comme un forum, hein. Un groupe Facebook, c'est comme un forum, hein, c'est pareil. Et je sais que j'avais vu tous ces trucs-là et tout, etc., et que je trouvais vraiment naze. Et moi, je voulais pas ça, tu vois, je veux pas de... Parce que Toi, tu fais référence au Warfo, toi. Pas que ça. Pas que ça, dans d'autres domaines aussi que le hobby, tu vois. Mais le Warfo, oui, c'était très spécial, le Warfo. C'était quelque chose d'assez... Ouais, assez sectaire, si je puis dire. Ouais, après, c'est vrai que comme je disais la dernière fois, quand tu as beaucoup de membres, c'est difficile hein, aussi à modérer. Bon, les mecs sont bénévoles et tout, mais après, c'est vrai qu'il y a des abus. Clairement, il y a des abus. C'est difficile à modérer. Après, si t'es pas capable de modérer, tu le fais pas. Et puis voilà, c'est tout. Moi, j'ai tourné dans des forums qui étaient bien plus gros que le Warfo dans d'autres domaines et tout, et il y avait pas de problème. Donc voilà, c'est pas ça en fait. C'est même pas question de modération ou quoi que ce soit. C'est question de je sais pas, d'ambiance, tu peux dire les choses sans écraser et sans dire un truc mauvais, tu vois. Regarde, nous sur le Discord, ça se passe très bien et tout, il y a pas de problème et tout. Quand tu dis quelque chose, les gens ils sont pas teubés, ils comprennent. Mais moi, je sais que entre guillemets, je fais une sélection à l'entrée, quoi, et tout. Je regarde et tout, je vois les gens comment ils sont, j'observe et tout, etc., etc. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai fait au début. Je voulais pas de gens perturbateurs, de gens relous et tout, parce que ça, tu peux le tester aussi. Et ça, voilà. Mais je voulais qu'il y ait une bonne ambiance. Je veux qu'il reste une bonne ambiance, qu'on rigole, qu'on parle de tout, qu'un débutant ne soit pas moqué pour sa peinture, que tu vois, et que ce soit bienveillant, et ça va. Ouais, je suis content parce que nous, sur notre Discord, c'est comme ça, et je suis content de la commu qu'il y a, parce que les mecs, ils sont bienveillants les uns envers les autres, et moi ça j'aime bien, tu vois. Voilà. Il y a des filles sur le forum, il y a des femmes sur le forum et tout, enfin sur le Discord. Et voilà, elles sont pas, il y a pas de misogynie, de sexisme ou je ne sais Il y a pas. des chauves, des nains, des gros, il y a de tout. Ouais, des chauves, il y a de tout, hein, franchement. On a déjà dit 2 fois des chauves. Pourquoi t'insistes comme ça? J'ai dit 2 fois des chauves. Vas-y, j'ai dit chauve et t'as dit chauve. Pas Ah, bien? j'ai entendu des nains et des gros. Ouais, j'ai pas entendu des chauves. Ah, espèce d'enfoiré. Je suis pas chauve en plus. Arrêtez avec ça me fatigue. Non mais ça me dérange pas en plus, franchement, mais c'est juste que je suis pas chauve. Je suis rasé de près. C'est Ah, pareil. ça me dérange pas, mais je suis pas chauve, putain. Mais non, mais que vérité soit rétablie tout de même. Allons donc. Non, mais
J'aime bien ta chevitude. Donc, puis je t'imagine pas avec des cheveux hyper longs, ce serait un truc de ouf. Ah, ce serait marrant, ça ferait métalleux et tout, ce serait marrant. Bref. Tu parles, genre une tête de con, oui, c'est vrai. Ouais, s'il y a des gens qui ont envie de faire un petit, un petit meme de Comment tu Jean-Jacques peux proposer des trucs à la con, s'il te plaît? Sinon, je vais quitter cette émission. C'est Cela- honteux. Ça suffit. C'est lamentable, oui, c'est lamentable. Non, mais voilà, quoi. Enfin, moi, je voulais une bonne ambiance, je voulais une bonne humeur, etc. Et je vais créer l'association dans le même trip que ça. Parce que voilà, je veux pas d'entre-soi. Et je veux pas, voilà, Entre-soi. Oh, putain, ça y est, c'est la minute chanson. Mon Dieu. C'est entre nous, en fait, la chanson. Je sais, bah. Donc voilà, quoi. Mais, enfin, je sais pas, je trouve que c'est important. Et moi, je trouve que souvent, la première image qu'on va avoir avant même une association, ça va être le truc le plus facile, ça va être Internet. Donc, ça va être les groupes Facebook et les trucs comme ça. Et je trouve qu'il y a trop de groupes Facebook qui donnent une mauvaise image, qui sont toujours hargneux sur la défensive, sur ceci, sur cela. Moi, je me suis pris la tête une fois là avec un mec dans un groupe Facebook là. Tu sais, parce que je faisais des petites vidéos Stormbringer et tout, où je fais des petits tutos pour les débutants. Et le mec, il était, ah oui, mais non, on veut pas mettre les chaînes YouTube en avant et tout. Mais putain, mais mec, tu crois quoi? Tu crois qu'avec ma chaîne YouTube, je gagne des milliards, que je suis un YouTuber avec 800 000 personnes ou quoi que ce soit? Mais pourquoi avoir une haine comme ça envers même quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, qui crée des tutos pour les débutants et tout, etc. Mais putain, mais crois quoi, les mecs, en fait? Que dès que t'es YouTuber, tu profites de son groupe et que tu vas faire des millions sur sa gueule? Exactement. Putain, mais mec, tu fais 300 vues, tu gagnes 50 centimes, connard! Je vais me faire prendre ta gueule, espèce de gros con! Et c'est ça, et en plus, à cause de ça, il coupe en fait sa communauté. Donc, je crois que c'était un groupe Stormbringer en plus, non? Donc, c'était un sujet, hein, voilà. Il coupe sa communauté d'un contenu de qualité, quoi. Des petits débutants et tout qui auraient pu bénéficier de ta vidéo, qui en bénéficient pas parce que ce gros con, en fait, il a décidé que voilà, ça lui a pété. Les youtubeurs, c'est des enfoirés ou c'était des milliardaires, j'en sais rien. Enfin, voilà. Quand on voit les shitstorms compris récemment, Iggy, Grégoric, etc. Sur Facebook, bon ben voilà. Et ça vient toujours de Facebook, et ça vient toujours de ces groupes et de ces gros donneurs de leçons à la con là qui se prennent pour des cadors derrière leur petit clavier là. Et puis quand tu les as en face, ah là c'est plus pareil. Ah là c'est devenu des petits nounours, tu vois. Ah là ça va plus voir ta gueule, tu vois. Bah oui, c'est sûr que ta carrure. Donc franchement, quand t'as pas ce qu'il faut, tu fermes ta gueule dans la vie. Voilà, tu restes à ta place et puis voilà, basta. Et tu viens pas faire chier le monde à donner des leçons et tout. Faut arrêter avec ça. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je conseillerais finalement aux gens de pas trop traîner sur les réseaux sociaux. Aller dans des assos ou créer des assos s'il y en a pas. Créer du physique, voilà. Aller à la rencontre des gens, etc. Et vous allez kiffer. Au début, il y a un petit, pour beaucoup d'entre nous, il y a un petit mur invisible à franchir qui est un peu dur là, tu vois. On sort de son confort et tout, il fait froid, on est là, putain, qu'est-ce que je fous là et tout, oh là là. Et en fait, une fois que non mais ce petit côté là, tu sais, c'est un peu comme quand t'arrives pour la première fois, t'es tout nu dans le club échangiste, tu vois, puis bon voilà, après 2-3 partout, ça y est, t'es bien, t'es tranquille, tu vois. Oh mais quelle honte. J'en étais sûr. Mais les gens vont vraiment croire que tu passes. Mais pas du tout. Non, j'ai jamais mis les pieds là. Alors je juge pas, alors c'est faux. Je ne juge pas les gens qui font ça. Non, c'est clair. Mais moi, je n'y ai jamais mis les pieds, mais l'image était trop tentante. Tu vas voir. C'est pas les pieds qu'on te demande d'y mettre, hein, en même temps. faut y mettre les pieds d'abord, sinon t'es emmerdé. Tu peux y aller en rampant, mais ça peut mal se finir. Donc, en plus, je vais dire quelque chose quand même, parce qu'il faut que toute la France entière, enfin, moi, tous ceux qui nous écoutent le savent. En donc fait, tout petit morceau de la France quand même. Voilà, un tout petit morceau. Si on fait des podcasts, normalement on aurait dû faire des trucs en vidéo, mais si on en est venu au podcast et tout, c'est juste parce que Jean-Jacques est naturiste. Voilà. Faut que vous sachiez que si on fait des podcasts, c'est juste à cause de ça. Hein. Non, c'est parce que en réalité, je suis d'une telle beauté qu'il avait peur qu'il y ait trop de contraste. Du coup, que ça. Voilà. Trop de contraste. Oh, je préfère les petites paints. Hein. C'est honteux.
Oh putain, je sais même plus ce qu'on disait avec nos conneries là. Voilà, ça y Tu est. parlais de ton expérience dans les clubs échangistes. Voilà. Non, voilà, je disais juste, il y a un petit mur, voilà, invisible à passer, mais une fois qu'on a franchi cette étape-là, ben, d'être avec les autres, ça y est, non, mais d'être avec les autres, de partager, etc., voilà, de commencer à jouer, ça change la vie, quoi. Et on est. Ça change la vie d'être avec les autres et de partager. Oh là là, mais pourquoi j'ai mis ça, Bah ça, oui. ça va nous foirer l'émission là. C'est bon, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Il y a ce, faut se faire violence des fois en fait. Et je suis d'accord avec toi, c'est que il y a ce truc où on se retient tout le temps, on se dit oh putain, fais chier, ça Et en plus Facebook, ça te retient à la maison, tu vois, ça te retient à la maison. Ça va me prendre du temps, ça va faire ceci, ça va faire cela. Puis tu vas les pieds, tu traînes un peu des pieds, puis une fois que t'es dedans, tu kiffes tout. Exactement. Facebook, là, tu peins, tu mets tes photos sur le groupe Facebook, tout le monde s'en bat les couilles de tes photos, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que tout le monde s'en bat les couilles de toi, t'es juste un prénom de plus dans le groupe. Il y en a peut-être un ou deux qui t'aiment bien et tout. Voilà, et tu vas avoir quelques pouces, là, quelques likes et tout, tu seras content. Oh, j'ai eu 6 likes, c'est super. Enfin bon, c'est nul, quoi. Bah, prends ta figurine, va dans une asso, les mecs, putain, ils vont regardez les gars, je viens de peindre ça, tu vas avoir 10 personnes autour de toi, putain, classe et tout, super ce que t'as fait et tout. Putain, là, c'est un kiff, des vrais gens, ils vont te mettre la main sur l'épaule et tout, enfin, tu vois, c'est la camaraderie, quoi, c'est le plaisir, c'est le partage. Il n'y a rien de mieux que le réel. Hein. Exactement. Et puis franchement, c'est, enfin voilà, et c'est pour ça que je dis, bon, moi j'ai arrêté Facebook, de toute façon, ce que je disais, à part ma page Facebook pour orienter les gens vers l'asso et 2-3 trucs. Mais sinon, j'y vais quasiment plus, quoi. Parce que finalement, ça, c'est un truc de plus qui te retient à la maison, quoi. Et tu te fais ton petit univers comme ça dans ton bureau avec ton petit hobby, tes petites figurines, ton petit Facebook. Tu regardes un peu tes petites vidéos YouTube, c'est cool et tout. Mais quand même, d'aller dehors et de rencontrer les gens et de jouer, etc., c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Voilà. Bon, après, je pense aussi aux gens qui sont loin d'associations. C'est autre chose. C'est autre chose, ça. Voilà. Vous, bien sûr, vous prenez pas ça pour vous, hein, les gars. C'est très bien quand t'es dans un petit coin où il y a personne ou quoi que ce soit et que tu te retrouves comme un con et tout avec tes, bon, bah voilà, on va dire, bah, heureusement que les réseaux sociaux sont là, heureusement que Facebook est là, peut-être, heureusement que YouTube est là. Mais encore une fois, même si des fois et tout, ça prend du temps, d'y aller, essaye de le faire une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois, je sais pas, mais essaye de le faire un petit peu, ça te fera du bien et voilà, quoi, c'est toujours kiffant d'aller voir des gens et voilà. Je suis d'accord avec toi, mais j'aimerais quand même un petit peu relativiser les propos là sur les mecs isolés. En fait, on est rarement isolé quand même, hein. Alors si vous êtes tout en haut d'une montagne dans le Morbihan, bon, il n'y a pas de montagne au Morbihan. Dans les Pyrénées, perdu, tu vois, un truc vraiment. J'étais faire du ski l'année dernière dans le Morbihan, c'est pas mal. Du ski nautique. Non, mais enfin voilà, mais ce que je veux dire, c'est un coin vraiment, vraiment, vraiment paumé. Bon, ok, mais enfin, souvent quand même, il y a des gens autour de nous, on le sait pas. On fait tous partie d'une commune quand même. Dans les coins paumés, bizarrement, enfin même pas bizarrement, mais souvent, on a accès facilement à une salle, parce que bah du coup, il y a peut-être moins d'assauts, tout ça, machin. Si on n'y a pas accès, on peut toujours des fois discuter avec des gens et tout, et en trouver une. Enfin, il y a quand même des solutions pour tout le monde. Et souvent, c'est une erreur de croire qu'on est isolé, parce que je pense que même dans les coins les plus isolés, il n'y a jamais un seul wargamer, quoi. Il y en a toujours au moins 2 ou 3. Ces gens-là, tu les captes, tu te fais ton petit groupe, et puis après, peut-être, il te faudra peut-être 1 an, 2 ans. Vous allez être 4, 5, voilà, le mec, il va faire peut-être une demi-heure pour venir, tu vois, mais il va venir. Et puis voilà, donc faut pas croire qu'on est, tu sais, l'histoire du mec, tu sais, c'est toujours pareil, ça. Tu crois que t'es tout seul, et en fait, c'est parce que tu sais pas qu'en face, la maison d'en face, il y a un mec qui est en train de peindre ses filles, qui aimerait bien jouer, et qui se dit, putain, je suis tout seul. Et ça, c'est très fréquent, ça. Ça, tu le constates très souvent. Des joueurs, il y en a partout. Moi, je l'ai vu avec MyoBiap, l'application de Eevee, de Fresh Game Studio, que je vous conseille d'installer. J'ai trouvé des gens dans mon village. Des fois, tu as des gens dans ta rue. Dans ta rue, tu le sais pas, tu vois. Tu le sais pas. Tu vois, une fois, j'ai vu une boîte Warhammer, je sais pas qui c'était, dans une poubelle. Tu sais, j'ai envie de sortir la boîte et de mettre un message. Tu sais. Retrouve-moi, moi aussi, je suis comme toi.
Le mec, tu sais, il va à la poubelle le lendemain matin, il prend peur, tu sais. Oh mon Dieu, Il me poursuit. il me poursuit. C'est toi qui joues à Warhammer. Il va sonner à toutes les portes avec la boîte. C'est vous qui avez jeté ça à la poubelle. Bonjour monsieur, oui, je cherche un... C'est vous, c'est ça. C'est vous qui avez jeté Voilà. ça? Non, c'est pas moi. Non, c'est vrai, c'est vous ou pas? Est-ce que je peux rentrer chez vous pour vérifier? Je voudrais vérifier si vous avez des figurines Warhammer. C'est ça. Non, mais c'est clair. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que cette anecdote de la poubelle, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé et tout. J'ai vu des trucs comme ça et tout une fois. Et Tout le je me monde, dis, merde, quasiment. Je croisais une merde, il y a poubelle tout où le tu monde. vois une boîte Warhammer et tu te dis, putain, il y a un joueur là, tu vois. Putain, les gens, ils vont croire qu'on fait les Ouais, pour chercher des joueurs. Comment tu fais pour trouver des joueurs? Je fais les poubelles. poubelles. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, moi, j'ai envie de dire, même si t'es isolé, que t'es dans un petit village et tout, etc., bah, des fois, tu peux peut-être être 40 ou 50 dans le village et tout. Peut-être, voilà, c'est rien du tout, quoi. C'est tout petit, même 20. Mais t'en sais rien, des fois, tu peux peut-être, en parlant à la mairie, faire quelque chose et puis parler. Et puis, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est à peu près dans le même âge que toi, ou même un peu plus jeune, ou un peu plus vieux, enfin bref, et que tu pourras convertir à ça. Exactement. C'est Et tu vas génial. créer ton joueur. Voilà, et tu vas créer ton pote pour jouer avec. Le kiff, quoi. En plus, il jouera forcément au même jeu que toi, puisque c'est toi qui l'as initié. Sois pas con, n'initie pas un jeu que tu joues pas. Hein. Ah bah alors là, non, mais bon, Réfléchissez à cette phrase-là. Initier les gens au Là- jeu que tu joues pas. Faut être bon déjà. Ah ouais, faut y aller. Hein. Mais enfin, vous m'avez compris, quoi. Voilà, c'est du coup, c'est génial ce que tu dis, parce qu'effectivement, le mec, il a créé un joueur, quoi. Pour voilà, c'est super. Bah oui. Bah oui, après tu te sens dans la peau de Fabius Bill, tu crées des joueurs. Là. Super primaris du chaos. Voilà. Pourquoi vous étiez pas au courant? Vous avez pas écouté les dernières rumeurs de Fredou alors? Ah ouais, hein, franchement, c'est honteux hein, si vous avez pas été. Très mal. Ah oui, c'est très mal. Donc non, mais c'est vrai que voilà, tu peux des fois créer des vocations, des trucs, etc. Parce que maintenant, avec les séries télé, le cinéma et tout, on est tous. C'est plus comme avant dans les années 80, 90, où en fait l'heroic fantasy, même au cinéma ou quoi que ce soit, ne touchait pas le grand public. Maintenant, avec tout ce qu'il y a, ça touche le grand public. La science-fiction, ça touche le grand public. Ça touche tout le monde. Donc en fait, tout le monde a un rapport avec la science-fiction, avec le médiéval fantastique, etc. Donc ça peut parler à tout le monde, en fait. Ça peut parler à des gens que tu t'y attends même pas, quoi. Et voilà, et même si tu te fais un pote, je sais pas, toi t'as 30 piges et tout, et qu'il en a 65 ou 60 balais, et alors tu t'en fous de l'âge et tout, etc. Et tu joues avec, quoi. C'est Bah carrément. Hein, voilà, carrément, c'est voilà. Des fois dans les villages aussi, il y a des mômes là qui se font chier et tout, qui savent pas quoi faire parce que voilà. Et voilà, qu'est-ce que vaut mieux peindre, apprendre à des gamins à peindre et tout, leur faire voir des trucs et tout, et puis peut-être après en faire des joueurs. Et que voilà, que de chacun reste dans son trou et voilà, c'est génial d'aller vers les autres en fait. Il faut, c'est la base, c'est la base. C'est ça, et du coup, je vois, la boucle est bouclée, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'une association, c'est pas seulement un truc passif où tu as une salle pour toi et tes potes, c'est pas ça, en fait, c'est justement, Non. c'est être acteur et générer comme ça du jeu, voilà, de l'envie de jouer, de l'envie de peindre, etc. Et c'est une grande boucle vertueuse, quoi, en fait, c'est ça le deal, quoi. Bah oui, c'est parce que tu peux pas te plaindre de ne pas avoir de joueurs, tu ne peux pas te plaindre de ceci ou de cela si t'as pas essayé de faire des choses. Exactement. Voilà. Parce que c'est trop simple de toujours se cacher derrière le fait de se plaindre, de dire ouais, oh putain, y a rien, je vis dans un trou, je vis ceci. Ouais, mais est-ce que t'as essayé de faire des choses avant? Parce que là, si tu me dis ouais, j'ai essayé de faire ceci, ça a pas fonctionné, j'ai fait cela, ça. Bon bah là, au bout d'un moment, d'accord, je suis d'accord avec toi, ok. Mais si tu as jamais rien essayé et qu'en fait t'es resté le cul vissé sur ton fauteuil à dire bon, en fin de compte, non, ça marchera pas, ça sert à rien, bah c'est sûr que mon pote, oui, c'est sûr, ça sert à rien, voilà, ça marchera pas. Donc voilà quoi, il faut faire les choses, il faut se donner les moyens de aussi, et voilà quoi, c'est pas en restant le cul vissé comme ça en attendant et tout que ça va venir toquer à la porte. Et dans la vie, pour tout, c'est pareil. Hein. Donc, que ce soit pour le hobby ou d'autres choses. Oui, ça arrive pas, oui. Il y a personne qui viendra taper chez vous Ah pour non, dire. par les métiers, voilà. Il y a personne Les huissiers ou les condés, c'est tout. Mais voilà. Sinon, d'ailleurs, non, il peut y avoir Tata aussi, Mamie, mais c'est tout de suite les huissiers et les condés, tu sais, les mecs qui.
Non, mais en tout cas, le joueur qui tac et qui toque et qui dit bonjour, je crois que vous jouez, vous. Ouais, je viens jouer avec vous. Ça existe à part pas. Jean-Jacques qui se trimballe avec une boîte de Warhammer et qui Oui, fait c'est ça chez les gens, mais Ouais, c'est ça. parce qu'il leur a fait tes poubelles avant. Donc voilà quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un truc. Moi, je pense qu'il faut se donner aussi les moyens de faire quelque chose. Voilà. Et prendre le temps de faire les choses, parce qu'on est toujours aussi en train de dire on n'a pas le temps de ceci, on n'a pas le temps de cela. Ouais, mais combien vous passez de temps à regarder des vidéos TikTok, des vidéos Oh putain de merde. Alors là, tu touches un Hein point sensible. Attention, parce que Macaron, il a dit plus de réseaux sociaux jusqu'à 15 ans. Ouais. Donc voilà, du coup, on va récupérer des joueurs, des jeunes joueurs de GameStop. C'est bien, c'est bien. Mais Alors d'ailleurs, moi j'ai mis à partir de 10 ans l'assaut. J'étais t'as cool raison. quand même. Mais par contre, à partir de 10 ans, avec un parent actif. Voilà. Ouais. Parce que sinon, tu peux être sûr que tout le village va me laisser les enfants. Viens jouer le petit, viens jouer, tiens, allez. Dis que tu te retrouves avec 10 gamins, voilà. Ouais, attends, chérie, on se barre au week-end. Ouais, mais attends, comment Ben, on donne les gamins chez Jean-Jacques. Non, mais ça, alors, ça, c'est un tips. Attention à ça. Je vous assure que parce que faut pas se couper des enfants, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai mon gamin qui a 10 ans. Les gamins à 10 ans, ils peuvent jouer, tu vois. Ils commencent à capter beaucoup de choses, etc. Mais par contre, alors, si c'est ton gamin, c'est une chose. Mais si c'est un gamin qui est du village, il faut qu'il ait un parent actif avec lui. Voilà. Parce que tu peux pas faire... Enfin, à un moment donné, tu n'es pas une garderie. Quand tu en as 5 ou 6, ça devient ingérable. Donc, il faut qu'il y ait un parent actif. Et quand je dis parent actif, c'est pas le mec qui vient, il s'assoit, il est sur son téléphone. Hein. C'est le mec, il est à la table avec son gamin. Et puis, voilà, tu vois, il apprend les règles avec lui, etc. C'est vraiment un parent actif. Voilà, c'est ça. Il faut que les parents aussi s'investissent. C'est-à-dire aussi, on est là encore en mode consommation, quoi. Ah ben, ils prennent les gamins à partir de 10 ans. Tu veux pas y aller, loulou, samedi? Comme ça, maman va faire les courses avec papa. Hein? Ouais. Non, mais c'est pas ça, madame. Mais c'était ça, Game Workshop. Voilà. Et je crois que c'est encore ça. Game Workshop, souvent, c'est une garderie. Bah, exactement, mais le ça, c'est... Le mercredi, c'est une garderie. C'est inadmissible. C'est inadmissible, ça. C'est abusé. Et ça... C'est honteux. Ce que tu dis là, c'est la vérité, même pour les associations. Moi, je l'ai vu quand j'étais encore sur Paris, que je faisais partie d'une asso et tout, quoi que ce soit. Mais quand on faisait, tu sais, les forums des associations, où toutes les assos se regroupent et tout, et où les gens ils peuvent aller voir, il y a l'association de judo, du karaté, du machin, des cinéphiles et tout, etc. Bon, bref. Et nous, comme on faisait des trucs, on faisait voir comment peindre et tout, à l'époque, bon, c'était les vieux Space Marines et tout, bon, voilà. Et donc, résultat du compte, on faisait des trucs comme ça, et les parents, ils nous laissaient les gamins là, et tout à peindre, et ils se barraient, et ils allaient faire le tour du forum qui était organisé par la ville, quoi. Ben écoute, moi, au dernier salon du jeu de Grance, je faisais des initiations peinture, et j'ai eu ça toute la journée, et il y en a même, c'est véridique ce que je te dis, des parents qui étaient introuvables. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, le gamin était toujours à mon stand, et je lui disais, mais il avait fini depuis 1 heure sa figurine, et la maman était toujours pas là, elle s'était barrée, quoi. Ah ouais. Elle s'était barrée. J'ai même eu, pour te dire, le truc de ouf, à un moment donné, j'ai une petite fille qui devait avoir 3 ans, qui vient à mon stand et qui me dit, où il est mon papa? Tu vois, parce qu'elle avait pas une figurine avec moi. Je dis, mais écoute, je sais pas où est ton papa. Donc, du coup, prends la petite, occupe-toi-en, cherche le papa. Enfin, une dinguerie. Ah ouais, et on l'a retrouvé, il était en train de papoter avec une gonzesse dans un coin de la salle. Mais ça a pris un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Enfin, c'est une dinguerie, en fait. Je veux dire, les gens, là, on dépasse complètement le cadre du hobby et tout. Mais des fois, sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils auraient mieux fait d'adopter un labrador parce qu'ils pensent avoir un clébard. Un enfant, c'est pas un clébard, hein. Je veux dire, faut s'en occuper tout le temps. Voilà. Ah oui. Notre société d'aujourd'hui, elle est folle, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs, ils te déposent ça comme ils te déposent un sac à merde, quoi. Allez, tiens, occupe-toi-en, moi je vais boire des coups et je vais papoter, je vais niquer une gonzesse. C'est pas ça, les gars, arrêtez vos conneries, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça me gave parce que en une journée de salon, j'ai eu 3-4 cas comme ça. C'est impossible, quoi. Il y a un gamin de 2 ans, il est venu, il a pris tous mes décors, il m'a tout valdingué les décors, les figurines, il m'a tout explosé, mes figurines d'Infinity et tout. Bon, j'ai déjà raconté sur la chaîne. Ouais, je sais. Et oui, les parents, même pas, ils sont venus s'excuser. Ils s'en battaient les steaks.
Tu vois, ça, c'est des trucs, ça me fait... Moi, ça, franchement, ça me fait serrer, quoi. Ça, c'est vraiment ça aussi, tu vois. Alors, les associations, elles doivent être, tu vois, acteurs. Mais les parents, les gens, arrêtez de consommer, quoi. Ouais. C'est pas de la consommation, tu vois, voilà. Non. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis dans mon truc, à partir de 10 ans, c'est avec un parent actif. Tu viens pas avec un parent actif, c'est-à-dire que le parent, il est à la table de jeu avec toi pendant 4 heures et il joue. Avec toi, avec le gamin. Ben, tu viens pas. Voilà. C'est jusqu'à 17 ans, hein, jusqu'à la majorité. Je m'en bats les couilles. Voilà, parce qu'ils sont mineurs, etc. Je veux pas être emmerdé. Donc, c'est comme ça. Donc, après, si le gamin, un gamin de 17 ans, quand 3-4 fois qu'il vient, voilà, je m'énerve, donc je dis des conneries aussi, mais je veux dire, voilà, je veux pas que vous m'avez compris, quoi. Non, mais ça me gave, tu vois, c'est des trucs, ça me gave, les parents qui s'occupent pas de leurs enfants et qui pensent qu'en fait, ce genre d'activité, c'est des trucs de garderie, ça me gonfle, en fait. Ah, c'est clair. Il faut avertir le chevalier blanc. Il y a que lui qui peut nous délivrer de la tyrannie. Voilà, non, mais ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, non, mais c'est vrai, c'est chiant, putain. Non, je trouve ça abusé. Moi, je trouve ça abusé, sincèrement. Après, il s'étonne qu'il y a des kidnappings, des trucs chelous et des machins, mais... Ah non, mais c'est la petite, là, de 2 ans, j'apprenais, je me barrais avec. Sans problème. Ça, c'est sans problème. Et après, les pauvres mômes, ils sont comme ça, ils cherchent et tout. Du coup, ils vont voir, elle a été voir l'adulte gentil qu'elle avait eu juste avant, qui avait fait de la peinture et tout. C'est le serial killer, le mec. Voilà. Et après, les parents à la télé, ils font « Je comprends pas, on a tourné le regard, 30 secondes, elle était plus là !» Connard, ça fait 20 minutes ou 1 heure que tu l'as laissée, ta fille. Mais oui. Putain. Non, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est pareil dans tout, et c'était pareil dans les games, c'est tout, mais des fois, même dans les magasins de jeux vidéo, moi, j'ai travaillé dans les magasins de jeux vidéo, les parents, ils nous laissaient, ils laissaient les gamins là et tout. Tu sais qu'une fois, on était comme des cons. C'est-à-dire que, il y avait un môme qui était là, je sais pas, il devait avoir 7 ans, un truc comme ça, et on avait fait des consoles, tu sais, en démonstration, des trucs comme ça et tout. Et nous, on avait l'habitude, tu vois, le week-end, les gamins, ils venaient, ils jouaient et tout, etc., etc. On les laissait jouer, tu vois. Je sais que des fois, il y a des pauvres mômes, ils ont pas les consoles à la maison, des trucs comme ça. Donc moi, j'ai pas de problème, j'oublie pas d'où je viens et tout, et je les laissais jouer tranquille et tout. Des fois, on organisait des tournois, etc., etc. Et les mômes, donc, ils venaient et tout, les mômes du quartier, tu vois, et puis, et je parle de ça, c'était dans Paris intramuros, hein, c'était pas ailleurs, hein, tu vois. Donc voilà, et les gamins ils venaient et tout, ils s'inscrivaient au tournoi, c'était gratuit. Et puis bon, on avait, tu sais, des lots qui étaient donnés par les vendeurs et tout, des trucs comme ça, genre des t-shirts, des machins et tout. Et on leur donnait ça en lot, et les mômes, ils étaient contents. Ils partaient avec un t-shirt Tekken, on aurait dit qu'ils avaient offert la Tour Eiffel, tu vois. Et une fois, on s'est retrouvés comme des cons, c'est-à-dire qu'il y avait eu un gros tournoi et tout, et il y a un gamin, et ben on était à la fermeture du magasin et tout, et il était tout seul. Et on a galéré et tout, on a été obligé d'attendre 1h30 pour que sa mère réfléchisse, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tous les trucs comme ça et tout. Enfin, et que sa mère, enfin si, il y avait internet, mais c'était pas comme ça et tout, les réseaux sociaux et tout. Et pour que sa mère réfléchisse, c'est ce qu'elle se dise, merde, c'est vrai que j'ai oublié mon fils dans le magasin de jeux vidéo, quoi. Donc au lieu de fermer à 19h, on a fermé à 20h30 et tout. On était là, on attendait, on allait partir au commissariat, quoi, tu vois, avec le gamin. C'est incroyable des choses pareilles, putain. Et la daronne qui revient, oh merde, j'étais parti, j'étais faire les cours, j'étais faire ceci, j'étais faire cela et tout, j'ai complètement oublié que je l'avais mis là, et vraiment, elle était en train de chialer, la meuf et tout, enfin tout un truc et tout, etc. Et je sais. Et tu as pas dit, et toi, tu veux vraiment devenir une custodesse? C'est ça que t'es en train de nous dire. Non, mais c'est vrai, quoi. Je rigole, je plaisante, bien sûr. Et la dame et tout, bon, je me dis, putain, et je voyais qu'elle était sincère, elle avait complètement oublié. Et je me dis, mais quelle vie de ouf et tout, qu'on mène et tout, etc. et tout, et puis bon, bah voilà. Et ça arrive, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste que ça arrive de plus en plus souvent, quoi. Donc, ouais, ça me fait flipper des fois et tout. Et nous, on s'était retrouvés comme des cons, comme ça et tout. Donc, voilà, franchement, si vous montez une asso, vous faites pas avoir là-dessus. Surtout pensez à verrouiller ça. Attention à ça, ouais. Faut pas interdire aux enfants, bien entendu, c'est pas du tout la question, bien au contraire. Mais par contre, il faut être épaulé par les parents d'abord, parce que de toute façon, la responsabilité, exactement. parce qu'en plus, ce genre de personnes-là,
faut pas oublier un truc, c'est que si les enfants ils viennent et qu'il se passe un truc, ils vont vous attaquer vous, ils vont dire mais oh mais t'as fait n'importe quoi. Mais mec, je t'ai pas demandé. Ouais. Et je vous garantis, je vous garantis, hein, ils seront sans pitié. Hein. Ah ouais. Ils seront sans pitié. Voilà. Donc Donc, s'il arrive le moins de trucs aux gamins qu'eux ils s'en battent les couilles, vous ils vous louperont pas par contre. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, si vous montez une association, protégez-vous, faites attention à tout ça. Faites attention à tout ça parce qu'il y a aussi des dérives de l'autre côté et tout, etc., etc. Donc soyez ouverts, accueillants, bienveillants, mais vous laissez pas avoir qu'on vous fasse pas la misère à vous alors que vous étiez parti sur un bon délire. Voilà. Ça, c'est important aussi de vous protéger, de protéger votre association, etc., etc. Parce que assurez-vous aussi, bien sûr, c'est très très important. Bien sûr, voilà. bien sûr. Moi, je paye, je crois, je sais plus, presque, je paye 4 ou 500 balles à l'année quand même. Hein. Je paye très cher, mais 500 balles à l'année pour une association. Ouais, c'est 400 balles, je crois. 400 balles à l'année, je crois. T'es sérieux là? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ce que je paye. Hein. Waouh. Ouais, tu as quoi, les bijoux de la couronne là ou... Non, c'est ça, c'est 40 € par mois pour assurer tous les adhérents, les locaux, je sais plus quoi. Maintenant, c'est ma secrétaire personnelle qui s'est occupée de ça. Mais oui, je sais que c'est une quarantaine d'euros. Oui, et après, tu sais, rien que le compte en banque, c'est déjà 10 balles par mois. Hein. Oui, non, mais je sais que les comptes en banque... Rien que le compte en banque, c'est déjà 120 balles à l'année. Bon, après, tu peux peut-être trouver moins cher et tout, mais le problème, c'est que, par exemple, pour te donner, ça aussi, c'est pas évident. Tu veux ouvrir un compte, bon, on parle un peu de la création, mais j'ai appelé au moins 8 fois mon conseiller de mon compte bancaire à moi. C'est oui, mais il m'a jamais reçu. Donc, non, c'est fou, hein. Et en fait, les banques, c'est vraiment un truc, ils s'en battent les steaks des comptes associations. Ça leur casse les couilles, les conseillers, ça sert à rien. Enfin, pour eux, ça sert à rien. Donc, j'ai fini par ouvrir mon compte sur Conto, tu sais, les trucs. une banque en ligne. Ouais, banque en ligne, quoi, voilà. Et eux, bon, voilà, c'est super pratique et tout, mais c'est 9 balles, je crois, par mois, un truc comme ça. Et donc, je paye 120 balles à l'année, quand même, tu vois. Donc, ça, faut y penser aussi quand vous créez une association. Il y a des frais, voilà, donc la banque, l'assurance, comment dire, les frais administratifs, etc. Non, mais c'est important de le dire, tu vois. Bien sûr qu'il faut. Et ça, voilà, ces frais-là, quand vous allez créer l'association, pensez qu'il faudra un petit billet pour les avancer. Voilà, hein. Alors après, vous vous remboursez, hein, donc gardez bien les factures, parce que moi, évidemment, je vais me rembourser. Mais voilà, faut avoir ça en tête quand même. Ça, voilà. Alors avant, ça coûtait déjà 150 € de créer une association. Aujourd'hui, c'est gratuit. Ouais, c'était gratuit. Voilà. Non, ouais. Mais avant, c'était 150 balles. Non, donc mais déjà, vous économisez ça quand même. Non, mais c'est pour ça que, alors, les membres de l'association de Jean-Jacques, votre cotisation vient de passer à 80 € par mois. Ouais, non mais oui, non mais on rigole, mais franchement, je vérifie quand même. Il me semble bien que c'est ça. Il me semble bien que c'est 400 € à l'année. Il me semble bien. Hein. Je sais pas, moi, je trouve ça beaucoup parce que, enfin, remarque, c'est peut-être comme une assurance maison, quoi, en fait. Parce qu'une assurance maison, c'est quoi? C'est 20 balles par mois, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Je me rappelle plus. Du coup, tu me mets le doute, mais il me semble que c'était ça pourtant. Il me semble que c'était. Dans tous les cas de figure, il y a de l'oseille. Ouais, 400 € par an, ouais. Ça. Que ce soit 20 balles par an, enfin 20 balles par mois ou 400 ou 40, bon, il y a de l'oseille. Il y a de l'oseille, quoi. Donc, ça aussi, il faut y penser, quoi. Parce que vous avez votre petite cotisation. Et donc, c'est pour ça, ceux qui viennent aussi, quand vous venez profiter d'une association, faites pas galérer l'association non plus avant de donner la cotise. C'est ça. Tu vois, là, par exemple, moi, j'ai eu une douzaine de joueurs. Bon, pour l'instant, j'ai eu que 2 adhésions. Ouais, voilà. Bah ça, je trouve souvent, c'est pas cool parce que n'oubliez pas que derrière les mecs, ils ont des frais, qu'ils ont tout ça et tout. Vous claquez je ne sais combien tous les semaines là pour acheter des figurines Game Workshops ou des figurines d'autres, voilà et tout. Donc vous pouvez mettre 25 balles facile ou 30 balles dans une cotisation voilà et le faire tout de suite. Ouais. Attendre. Le faire tout ça, de suite. c'est très, très compliqué. Et je vais même te dire, comme les mecs, alors après, c'est que souvent, on est un peu trop, c'est ce que je te dis, parce que c'est dans notre ADN, on a été un peu élevé comme ça aussi, hein. Pas par nos parents, mais par la société, à être des consommateurs, et on consomme tout, voilà. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai fait le Discord, donc déjà, si tu les prends pas là, dans la salle, tu leur dis, vas-y, installe-toi le Discord et tout, déjà, ils le font pas. Ensuite, les mecs, une fois qu'ils sont sur le Discord,
rien que pour leur mettre leur prénom et tout, machin, c'est très compliqué. Les présentations, pareil, compliqué. Donc c'est moi qui ai dû arbitrairement, je vire tous leurs pseudos. Si tu t'y retrouves plus, ça c'est vraiment un conseil que je donne aux gens aussi. Fuck les pseudos, quoi. Je m'en bats les couilles que tu t'appelles Grand Pompon de la Seigneur de Guerre. On en a rien à carrer. Un nouveau qui arrive, il sait même plus à qui il parle. Non, mais c'est vrai. Les mecs sont là, ils sont tout contents, ils ont leur pseudo, mais je le conçois, c'est cool d'avoir des pseudos. Mais dans la vraie vie, parce que une association, c'est la vraie vie. On n'est pas sur un forum, on n'est pas sur un groupe Facebook, c'est la vraie vie. Voilà. Donc, dans la vraie vie, tu as un prénom. Ton papa et ton maman, ils t'ont donné un prénom. Il faut l'utiliser. Parce que sinon, moi, je me perds, moi. Moi, tu me largues, hein. Moi, je sais plus qui parle à qui et tout. Je suis complètement paumé. Toi, t'es comment? Toi, c'est pleine lune du machin. Toi, c'est ours violent. Attends, et ours violent, c'est Paul. Ah non, c'est Pierre. Attends. Ah oui, non, mais attends, oui. Non, mais Pierre. Ah non, tu pètes les plombs. Tu veux organiser. Non, mais tu organises. Ah ouais, tu t'en sors plus. Donc les mecs, je supprime parce que sinon ils le font pas. Même pas entre parenthèses ou quoi. Hein. Je supprime les pseudos, rien à carrer, et c'est leur prénom. Voilà. Après, dans l'idéal, tu fais un trombinoscope, mais ça, il y en a qui veulent pas mettre leur visage. Hein, voilà. Et bon, ils sont dans l'assaut et tout. On voit leur bouille tous les week-ends, mais par contre, ils veulent pas mettre leur visage. Bon, après, je peux le concevoir. C'est par rapport à une gestion d'image sur Internet, ok, bon, ça se respecte, voilà. Ouais. Mais voilà, sinon, je vous conseille quand même de faire un trombinoscope parce que bon, il y a pas mal de gens quand même qui mettront leur bouille. Voilà, ça peut être utile. Non, mais c'est vrai que on est dans la vraie vie et donc faut penser aller au plus pratique. C'est-à-dire qu'il faut se reconnaître rapidement, savoir contre qui on a joué, contre qui on va jouer, qui est dispo, etc. Et voilà, et donc il faut faire comprendre aux personnes que qu'en fait on est on est sur moi j'ai fait un Discord parce que c'est très pratique. On est sur un Discord, c'est un réseau social, mais en même temps c'est en lien direct avec la vraie vie, donc il faut des données qui soient réelles, quoi, le prénom, tout ça, c'est données. Voilà. Données, t'as dit. Et après pour la cotisation, ouais, là tu rames un peu, hein. Bon, après des fois faut attendre un peu la fin de mois et tout. Bon, faut être indulgent. Voilà. Mais bien sûr qu'il faut attendre la fin de mois et tout. Mais ça, le mec qui me dit t'inquiète, je te donne ça à la fin du mois et tout, ça. Bon, ok, d'accord. Après le mec qui me donne ça à la fin du mois et tout, pas de souci, c'est pas un problème. Mais donne-le. Va pas. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise, ouais, et tout, on est devenus des consommateurs, des trucs comme ça. Mais putain, quand tu consommes Netflix, tu payes. Oui, alors c'est pas ça. Puis il faut penser à un truc aussi. Moi, c'est ça. Moi, c'est ce qui me fait le plus. C'est que l'assurance couvre les adhérents. Oui. Donc les gens qui sont chez toi et qui sont pas adhérents, techniquement, ils sont pas couverts. Ouais. Donc, alors après, bon. Et le problème, c'est que aujourd'hui, comme on passe tous par Hello Asso, tu vois. Le mec, il se pète une jambe, il peut pas vite te faire un chèque. Alors, si, il peut potentiellement te le faire, mais si, il peut potentiellement te le faire, ouais. Mais il te fait vite un chèque, tu vois. Vas-y, fais-moi un chèque. on dit que t'es adhérent, je l'encaisse vite, tu vois. Mais bon, faut l'encaisser et tout, ça peut être compliqué. Bref, normalement, on n'est pas censé trop accepter les espèces et tout. Donc, bon, enfin bref, j'aime pas trop ça. Donc, moi, je passe tout par Hello Asso. Bon voilà, donc et adhérent, celui qui a adhéré, c'est-à-dire celui qui a filé les 25 balles annuelles. Puis voilà, quoi, tu vois, je veux dire, bon, et ça, le côté assurance, moi, là, tu vois, il y a des mecs qui viennent une fois, ils viennent 2 fois, bon voilà, les gars, faites un petit effort, je veux dire, c'est 25 balles à l'année, voilà, hein, ça fait à peu près, je sais pas combien ça fait, 2 € par mois, on va dire. Donc 2 € par mois, ouais, donc 2 € par mois, donc vous pouvez, voilà, déconnez pas, quoi. Tu laisses passer une fin de mois, ok, tu vois. Donc j'espère, c'est pas évident ça, donc c'est pas évident et il faut savoir jongler entre indulgence et en même temps fermeté, parce que voilà, puis il faut bien penser que voilà, tous ces sous, ils servent pas à enrichir les gens, hein, voilà, qui ont créé l'assaut, ou je veux pas les prendre pour m'acheter des figues, et je les utilise pour me rembourser des frais que j'ai avancés, parce que aujourd'hui c'est moi qui paye, hein, voilà. Et puis c'est normal que je me rembourse de l'assurance, de la banque et tout. C'est pas à moi de payer ça, tu vois. Non, c'est on se regroupe tous pour faire quelque chose, donc c'est pas. Et encore, et dites-vous bien, c'est important quand même que vous avez accès à une salle toute l'année, que les gens qui sont au bureau travaillent pour vous toute l'année, parce que c'est toujours du boulot. Faut monter. J'ai passé du temps hier avec une journaliste du régional. La semaine dernière, c'était avec une journaliste du petit journal du village.
Le week-end, on passe du temps des fois. Là, il a fallu que je crée une page Facebook. Tout ça, c'est du temps. On organise des événements et tout, c'est du temps. On n'est pas payé, c'est de la passion, tu vois. Mais c'est pour vous qu'on le fait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est j'espère quand même que t'as pour fait vous de la qu'on le pub fait. pour la chaîne aussi, hein, merde. Bah alors sur la photo, j'ai le t-shirt, les GG du Wargame. Ah, Donc, ça, bon, c'est un mec voilà. corporate, voilà. Ouais, voilà. Et en plus, je le Mais, mentionne pas. Voilà, voilà. et, donc voilà, donc Merci, pensez, mon, voilà, tout ça, bon seigneur. bah, c'est normal, c'est normal. Mais tout ça, c'est voilà, tout ça, c'est quand même du travail et tout. Donc voilà, faites un petit effort, c'est 25 balles à l'année. Faites un Moi, effort pour les mecs qui se bougent le cul et qui créent des choses, quoi. bah voilà, c'est ça. Puis j'ai même fait, je veux dire, un tarif dégressif, donc pour les couples, pour les jeunes, etc. Donc bon. Ah, bah, c'est bien, ça, c'est bien. C'est bien. Bah oui, c'est bien. Les mineurs, on les fait payer 15 balles, tu vois, à l'année. Bon, voilà, c'est normal. Bon, enfin bref. Non, mais enfin, après, le maître mot de tout ça, le résumé de tout ça et tout, que ce soit les associations, que ce soit les groupes Facebook, que ce soit même le YouTube Game ou quoi que ce soit, je pense que il faut être accueillant et il faut être, entre guillemets, donner une bonne image, en fait, une bonne image des choses et tout. Et pas faire de l'entre-soi et essayer de propager le hobby comme il se doit et de partager notre passion avec joie, bonne humeur et proprement, quoi. Voilà. Je terminais sur je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, je terminais juste sur les sous. Tout ce qui reste est réinvesti dans des décors, hein. Donc Oui. voilà. Pareil, normalement, on devrait avoir une petite pièce de la mairie, que je remercie d'ailleurs, plein de bisous. Un petit billet de la mairie. J'ai fait l'avance. J'en ai pas reçu les sous encore, mais j'ai fait l'avance, moi, sur mes fonds propres pour acheter des décors, pour les recevoir plus tôt, pour les peindre, pour permettre que, si demain il y a des gamins, des jeunes ou des moins jeunes qui arrivent, qui veulent tester, voilà, ils peuvent tester, quoi. Il y a des décors pour tout le monde, etc., qui sont à disposition, quoi. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Mais en tout cas, tu te démènes bien et tout pour ton association, donc je trouve ça génial. Donc voilà, quoi. Et d'ailleurs, je voulais saluer Manu des Vioc, qui a aussi monté la sienne à Landivisio, voilà. C'est une petite bourgade de Bretagne. C'est à l'opposé de Grance, hein, mais avec qui, hein? C'est une petite bourgade de Bretagne, près d'une grande montagne, c'est ça? Ouais, c'est ça, au pied d'une montagne. Ah là là, putain. Ça me suit, ça. Mais du coup, ouais, voilà, je le salue. Lui aussi, il a créé il y a tout récemment. Et lui, alors, c'est pas mal. Il a fait vraiment une association pour les débutants et pour les casus, quoi. Donc, en gros, tout le monde démarre en faisant des armées de 500 points sur 40K ou AOS. Et puis tout le monde grandit ensemble, comme ça, c'est plutôt sympa aussi comme concept. Pas facile, je trouve, à tenir, mais plutôt sympa, quoi. Et donc c'est une association du 3e âge, c'est ça? Oh, t'es vilain. Oh, c'est pour la vanne. Non, c'est cool. C'est bien qu'il ait fait ça et tout, qu'il ait fait ça dans son coin et tout, justement, au moins, il y a des gens qui créent des choses et je trouve ça bien, donc bravo à lui. Et puis, j'espère que ça marchera bien pour lui, son association. Voilà. Bon, et tu parlais de YouTube Game. Est-ce que le YouTube Game fait le taf pour le hobby? Alors ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une question de fond. Je pense que vraiment, tu veux le fond de ma pensée. Pour moi, le YouTube Game est égoïste. Voilà. Pour moi, le YouTube Game, c'est pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, c'est je vous fais du contenu, mais en fin de compte, ils font du contenu, on fait du contenu pour ce qui plaît à la personne qui fait ce contenu, et surtout, qui attend un salaire en retour et tout, etc. Donc déjà, quand tu es payé pour faire ça et tout, entre guillemets, c'est, on va dire, c'est autre chose, que c'est pas du bénévolat comme peut être une association. Ouais, c'est pas de la passion pure, évidemment. Non, il y en a de la passion dedans. Mais quand tu attends un salaire en retour et tout, c'est pas pareil, c'est un métier. Donc, résultat du compte, je pense que c'est obligatoirement un peu égoïste, quoi. C'est ton métier, t'es là pour...
Après, tu prends French War Game Studio, je trouve qu'il fait un taf de ouf pour la communauté, quoi. Oui, bah oui. Les événements qu'il crée, même regarde, il a fait une application pour que les gens se trouvent. Alors gratuite. Ouais, application gratuite pour que les gens puissent se trouver. Moi, je suis plein de gratitude pour Eevee et son équipe parce que je trouve que ils font partie, voilà, des exemples dans le YouTube Game. Alors après, ils sont stratosphériques, hein, par rapport à tous les autres. Ouais, mais même à un petit niveau, tu peux réussir à faire des choses. Moi, regarde et tout, je pourrais me dire et tout, moi j'ai une toute petite chaîne de rien du tout, bien sûr. Mais regarde, nous les GG, on les fait pas payer, tu vois, on les fait pas payants, entre guillemets, c'est-à-dire que pour pas que les gens ils soient coupés par des pubs, je laisse ça, on va dire, libre, comme ça et tout. Par exemple, je pourrais dire, ah bah non et tout, je vais, maintenant que j'ai monétisé la chaîne, je vais mettre des pubs partout et me faire de l'oseille. Enfin bon, faire de l'oseille, hein. Des gros guillemets, hein. Mais tu vois, par exemple, il y a ça, ou par exemple, je fais des tutos peinture. Bah, à côté de ça, je fais des vidéos et tout, à mon tout petit niveau à moi, de rumeurs qui vont faire, 2000 vues et tout, etc. Bon. À côté de ça, je fais un petit tuto et tout, etc., qui va faire 500 vues. Et qui va me demander 100 fois plus de travail que la vidéo de rumeurs. Bah, je pourrais me dire, bah tiens, je fais plus que des vidéos de rumeurs. Et puis arrêter de faire mes tutos et tout, qui font que ça et tout, et qui me demandent du travail. Bah non. Moi, je continue mes petits tutos. Voilà. Et parce que ça peut aider les gens, et il y a plein de gens qui me remercient pour les tutos, bah ça me fait plaisir. Voilà, je suis content de ça et tout, parce que j'ai aidé quelqu'un. Bah voilà, on me remercie pour ce que tu veux dire, c'est que c'est trop, les contenus sont trop orientés business, quoi, finalement. Ah, mais bien sûr, c'est combien de chaînes ont commencé à faire ceci, cela et tout, et que maintenant elles ne font plus que du lore, par exemple, parce que c'est ça qui a marché et tout, et du coup, parce que c'est ça qui leur apporte de l'oseille. Donc voilà. Il y a tout ça. Alors après, d'accord, ok, tu te dis, bon, bah voilà, on va me dire, ouais, mais bon, je suis pas une œuvre de charité. Bah écoute, mec, je sais pas, si tu trouves que t'as pas assez d'oseille, mais je sais pas, va gratter à l'usine, je sais pas, va faire autre chose, quoi. Voilà, j'ai envie de te dire. Donc voilà, quoi, c'est comme ça. Alors maintenant, bah voilà, t'as tout le monde qui va faire du lore parce que, le lore, ça rapporte. Ouais, ok, d'accord, non, moi je préfère faire des trucs diversifiés, même si ça me rapporte pas énormément d'oseille, je m'en fous. Voilà. Et puis après on me dit, ouais, mais toi t'as pas une famille à nourrir, ou t'as pas ceci et tout. Alors mes mecs, c'était une famille à nourrir, mais va taffer ailleurs, putain. Voilà. Arrête de trouver ça comme excuse, c'est pas une excuse, ça. Je suis désolé. Donc voilà, tu sais très bien enfin, je sais pas, quand tu te lances dans ça, tu sais très bien que le gâteau, il est tout petit, qu'il y a 50 000 personnes dessus, et que tu vas pas te faire des sommes astronomiques. Donc moi, personnellement, si j'avais une MIFA ou quoi que ce soit, mais c'est mort, j'aurais jamais été faire ça. Il y a plein de façons aussi de vivre de sa passion. Il y a pas que ça. Et moi, je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Donc voilà, mais se dire que voilà, le YouTube Game, pour la plupart des cas, oui, moi je trouve qu'il est assez égoïste et assez c'est du business, quoi. Même dans notre petit monde à nous. Alors après, pas toutes les chaînes, bien sûr. Puis il y a des chaînes, même si c'est du business, ils redonnent, comme tu disais pour Eevee, quand il organise les French War Game Day, qu'il organise d'autres trucs et tout, etc. Bon voilà. Mais entre lui qui est la plus grosse chaîne et qui redonne des choses et tout, etc., ou qui refait des choses, voilà, il y en a d'autres à côté qui demandent rien, et qui font des petits trucs et des petits machins et tout, etc. Et puis au milieu, t'en as d'autres qui sont là pour en vivre, et etc. Moi, je pense que le YouTube Game est assez. Alors c'est sympa, hein, ce qu'ils font. Je dénigre pas ce que les gens font. C'est pas du tout ça. Hein. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est pas du bénévolat, et voilà, quoi. Donc c'est du business dans le YouTube Game. Moi, et je vais vous dire, et ce qui est, ça n'a rien à voir quelque part, mais ce qui est surprenant, c'est que je me rends compte que parmi la plupart des joueurs que j'accueille à l'assaut, donc la petite douzaine là que j'ai déjà accueilli, 10-15 personnes, en fait il y a très peu de gars qui sont sur YouTube et qui regardent les chaînes de hobby.
C'est ça qui est dingue en fait. Et les gars, en fait, il y en a 2 qui regardaient, parce que je sais, ils ont parlé de chaînes, mais compétitifs. Ils étaient compétitifs à OS, les 2. Donc tu vois, je me dis, en dehors des compétitifs, les autres, ils doivent pas regarder tant que ça. Ils sont pas dans le YouTube game quand même, tu vois. Vraiment. Bah oui, enfin, voilà, ça dépend parce que chez nous, il n'y a pas de compétiteurs et puis dans la commu et puis voilà et puis ils regardent des chaînes de YouTube. Non, mais ça dépend comment. Ouais, je sais pas, ouais, ouais, enfin bon. Ah non, mais Enfin, il y a un truc qui est vrai dans ce que tu dis, c'est qu'il faut pas croire que tous les gens qui sont dans le hobby sont sur YouTube, hein, ou sont sur les groupes on est Facebook, vraiment etc. qu'une fraction. Hein. Mais bien sûr, que c'est qu'une fraction. C'est pour ça que je dis tout le temps que le gâteau de l'oseille que tu peux te faire en travaillant sur YouTube, il est tout petit. Dans notre domaine, on n'est pas aux États-Unis, ici, on est en France. Donc voilà quoi. Tu vois, j'en parlais avec Swork et tout, qui me disait que lui, il estimait qu'on était peut-être 100 000 personnes en France qui étions dans le hobby en général. Bon, bah, si tu vois 100 000 personnes et que il y en a déjà que la moitié qui est sur les réseaux sociaux, bah tu te dis bon bah voilà, tu vois, c'est vite réglé quoi. Bah, je crois que j'avais déjà dit, mais j'avais fait une fois un repas avec la commu du Warhammer du côté de chez moi là-bas, à Aix-en-Provence, quand Thibaut était parti, le manager, et en fait les mecs, la plupart, ils étaient même pas sur YouTube. Alors ils étaient plus jeunes que moi, mais ils étaient pas sur YouTube quoi. Les mecs, YouTube c'était pour les vieux quoi, tu vois. Les mecs, mais Facebook aussi, mais carrément, mais c'est vrai. Et Facebook aussi, tout à fait. Les jeunes, ils sont plus sur Twitch. Ouais, Twitch, TikTok et tout, enfin je sais pas, ou alors pas du tout, hein. Il y en a plein qui étaient pas trop sur les réseaux sociaux aussi, effectivement. Ça m'a surpris ça d'ailleurs. Non, moi ça me surprend pas en fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens et tout, ici ils vont avoir leur propre réseau à eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur petit serveur entre potes, où ils vont se parler de leurs trucs, dans leur machin et tout, et de leur bordel, et puis voilà, et puis ils vont peut-être des fois aller dans une asso, ou des trucs comme ça, mais voilà. Après, moi, le YouTube Game, j'attaque pas les gens, hein. Chacun fait comme il veut. Moi, bon, voilà, t'as vu, nous on parle à tout le monde et tout, il y a pas de souci et tout, et voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage et tout, que tout le monde propose la même chose juste parce que, en fait, c'est parce qu'on propose des programmes que juste parce qu'on a envie de faire de l'oseille, quoi, et parce qu'on ouais, parce qu'ils sont pris dans l'engrenage. Le problème, c'est que c'est ça. Parce que le problème, c'est que si tu veux faire beaucoup de trucs, il faut y passer plus de temps. Donc, mais si tu passes plus de temps, il faut quand même gagner de l'oseille avec. Si tu veux gagner de l'oseille avec, tu es obligé de cibler les programmes. Parce que ça, tu l'as bien vu, il y a certains programmes, on connaît tous les recettes, hein, voilà. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux, là, cette fois-ci, et dans lequel tu peux vite te retrouver enfermé, quoi, en fait, hein, quand tu es créateur de contenu, quoi. Et quand je sais pas moi, quand tu parles de football où tu as potentiellement 60 millions d'auditeurs, c'est sûr que quand tu parles de figurines et que tu as 10 000, le gâteau c'est 20 000 personnes, forcément, si tu les draines pas tous, déjà t'es mort, quoi. Donc, moi, je vais parler là concrètement des choses. Moi, par exemple, qui fais un peu de tout sur ma chaîne, j'ai fait un tuto dernièrement pour s'occuper des figurines en résine. Voilà, pour un débutant, voilà, qui a envie de voir comment on fait de A à Z pour s'occuper d'une figurine en résine avant de la peindre. Et j'ai fait ça avec des figurines Carnage. J'ai fait 314 vues. Bon, je suis content. Franchement, 300 vues sur ça et tout, je suis très content. Et je vais vous dire combien c'est une vidéo de 45 minutes. Donc, la vidéo, elle est de 45 minutes. Vous doutez bien que ça m'a pris plus de 45 minutes de travail dessus, hein, bien sûr. Donc, tout ce temps-là, tout ce temps de montage et tout, etc., j'ai gagné avec la monétisation, parce que les gens, ils pensent que quand t'es youtubeur, tu te fais de l'oseille, un truc de ouf. J'ai gagné 64 centimes d'euros pour cette vidéo. Voilà. Mais, ça ne m'empêchera pas d'en refaire. Et ça ne m'empêchera pas de continuer. Donc, moi, je veux taire les trucs aussi de ceux qui croient que parce que les gens sur YouTube qui sont des milliers des cents, non, ils sont pas des milliers des cents. Ils gagnent de l'argent, certes, certains, parce qu'il y a des dons, il y a des gens qui donnent et tout, quoi que ce soit, où on gagne un peu d'argent avec YouTube, mais on gagne, 300 et quelques vues, voilà, pour une vidéo de 45 minutes, j'ai gagné 64 centimes. Est-ce que vous seriez capable, vous, de travailler pour ça? De faire la même vidéo pour 64 centimes?
Voilà, posez-vous la question. Pour tous ceux là, les gros cons là qui viennent critiquer aussi les youtubeurs. Voilà. Je vous pose la question, est-ce que vous travailleriez tout ça, tout le boulot qu'il y a pour cette vidéo pour 64 centimes derrière? Voilà. Ça c'est du concret. Donc moi je jette pas la pierre au mec et tout qui veut gagner sa vie avec YouTube, mais je trouve ça triste parce que du coup il peut pas faire tout ce qu'il veut, il peut pas faire beaucoup de choses différentes puisque en fait les gens ils vont aller que sur ceci, que sur cela, et donc tu te retrouves après, au début t'as peut-être l'âme d'un passionné et tout, etc., et après t'es obligé de faire du business, et je pense que ça te baisse ton âme et ça te baisse ta passion, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que moi je continuerai comme ça et tout, et je vais pas transformer ma chaîne en ceci, en cela, parce que y a que ça qui fonctionne. Alors oui, je continue à faire mes petites vidéos de rumeurs parce que j'adore ça. Je continue à faire des petites vidéos de ceci ou de cela, mais où je vais pas me mettre à faire du putaclic dans tous les sens et toutes les 5 minutes juste pour faire de l'oseille. Je m'en bats les couilles. Je vais continuer à faire ma chaîne comme ma vision du hobby elle est. C'est-à-dire de tout, du partage, de l'apprentissage, etc., de la news, de machin et tout, etc., etc. Voilà. J'ai ce seul luxe et tout dans ma pauvreté de pouvoir me dire que je n'ai pas à dépendre de ce que les gens vont me donner. Voilà. Je me débrouillerai autrement. Je suis pas quelqu'un de riche, ça c'est clair et net, toi-même tu sais, mais je vais toujours me débrouiller pour pouvoir vivre tranquillement, payer mes factures et tout, etc., sans attendre que ce soit YouTube qui me les paye, ou le Tipeee, ou des trucs comme ça. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, mais écoute, on a vu, je pense, les trois têtes de l'hydre. Ouais. De l'hydre, comment dire, du maillage hobbyistique en France. Ouais. Ouais, moi, je veux juste quand même rajouter quelque chose par rapport aux associations, si tu le permets, mon Biquet. Bien sûr. C'est de dire aux gens, n'hésitez pas à créer des associations, parce que depuis le début, on vous dit d'en rejoindre. Si on n'a pas créé-en une, franchement, c'est pas compliqué. Ça se fait tout par Internet maintenant. Vous avez un suivi par Internet, c'est gratuit. Alors, faut faire les statuts et tout, ça peut paraître compliqué, mais en fait, il suffit de piquer le modèle du statut d'une autre asso, de rectifier un peu 2-3 trucs. Non, mais c'est vrai, ça se fait, hein. Genre, il y a pas de problème. Genre, c'est pas, y a rien d'extraordinaire dans des statuts. Non, c'est parce que je pensais à un truc et tout, t'inquiète. Après, vous pouvez être 2. Ça suffit. Légalement, vous devez, c'est le minimum, c'est 2. C'est un président et un trésorier. La secrétaire, c'est optionnel. Donc, si vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez le faire. Ou si vous êtes tout seul, même vous mettez votre femme, comme moi j'ai fait. Bon, voilà, s'il se débrouille, en plus c'est administratif, vous allez être gagnant. Ouais. Mais voilà. Et puis après, vous rajoutez par la suite un secrétaire. Et puis voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas compliqué à faire. Ça se fait bien. Voilà, tout par Internet, tout ça, machin. Et puis voilà, après il y a une petite avance de frais que vous allez devoir faire sur la banque, l'assurance, mais c'est pas non plus extraordinairement élevé. Voilà, puis vous gardez bien, enfin vous avez tous les éléments et puis vous gardez tout ce qu'il faut pour vous faire rembourser par la suite. Donc voilà, pas d'inquiétude de ce niveau-là, mais à ce niveau-là, donc vraiment n'hésitez pas à le faire. Même je vais vous dire la vérité sur mon association. Moi je l'ai créée en 2020, mon association, elle a déjà 4 ans. Et en fait, il n'y a jamais eu de session avant ça. Pourquoi ? Parce que comment dire, la personne qui s'occupait des associations avant, elle préférait que je me mette avec l'association de jeux vidéo, etc. Bon, voilà. Des fois, vous avez des conseillers municipaux qui ont une vision, voilà, de l'aspect ludique qui est la leur. Voilà. Bon, moi, j'étais pas tout à fait en accord avec ça, donc du coup, je m'étais mis en retrait. J'avais dit, on va attendre un peu. Ça a changé, etc. Et puis là, du coup, maintenant, ça n'a plus rien à voir. On m'autorise à avoir accès à un créneau, etc. C'est génial. Je suis très content, voilà. Et donc, simplement, des fois, c'est pas forcément le bon moment et tout, mais quand même, faites-le. Faites-le parce que, au moins, le jour où le créneau va se libérer, ou des fois aussi, vous pouvez avoir trop d'associations. Ça, c'est un problème aussi, des fois. Hein. Il y a beaucoup d'associations dans des villages qui sont pas très grands. Donc, les créneaux, c'est compliqué. Mais le jour, en fait, où tout va se débloquer, parce que ça finit toujours par se débloquer, vous êtes prêts, quoi, en fait, voilà. Donc, allez-y, n'hésitez pas à le faire. Ça coûte rien. C'est juste un petit peu de temps. C'est kiffant. Vous allez faire votre petit logo et tout.
vous allez, voilà. Vous pouvez déjà, même si vous n'avez pas, admettons, vous êtes dans un petit village ou une petite ville, vous n'avez pas encore de créneau de salle, vous pouvez quand même faire des animations, faire découvrir la peinture sur figurine, faire des initiations à Kill Team à la bibliothèque, tu vois, ce genre de truc, vous pouvez le faire, vous pouvez être un vecteur extraordinaire pour le hobby. Et puis quand vous aurez, forcément, de toute façon, quand les gens vont voir que vous faites ça, il y a des assos, des fois ils ont des créneaux, ils font rien. Les mecs, c'est voilà ce que je vous dis, c'est des consommateurs, ils sont en club privé. Quand les gens voient comment vous vous démenez pour faire des choses et tout en n'ayant rien, je vous assure que derrière ça ouvre des portes. Voilà. Et voilà. Et donc, et même des fois vous pouvez avoir voilà, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est même dans le privé qui va vous dire écoutez, moi je peux vous prêter, j'ai une grange, voilà, je sais pas, peu importe, j'ai une salle, je peux vous permettre de l'utiliser un soir par semaine, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, tout s'ouvre en fait à la bienveillance, c'est ça que je veux dire, et comment on dit, à la proactivité là, hein, c'est-à-dire c'est d'aller de l'avant et de faire les choses sans être attentiste et passif. Donc n'hésitez pas à le faire, vraiment créer des associations, allez-y, et puis vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes extraordinaires, quoi. Vraiment, il y a tout à gagner, soit à rejoindre une association, soit en créer une. Et plus on va en avoir, en fait, plus on va créer de vocation, plus on va permettre aux gens de jouer. Et on sait très bien que le jeu, en fait, c'est l'église au milieu du village, hein, c'est là qu'il faut qu'elle soit. Le jeu doit être au milieu du hobby, c'est le cœur du hobby. Et c'est ce qui motive tout le reste derrière, la peinture, le modélisme, les conversions, la création de campagnes, d'histoires, etc. Donc voilà, tout se passe ici. Donc soyez ce vecteur-là, n'hésitez pas à devenir des acteurs de votre hobby. Voilà. Voilà, j'applaudis. Jean-Jacques. Non mais je sais plus qui c'est qui a mis ça, Jean-Jacques Président, quoi. Ah, Jean-Jacques Président là. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est important. Voilà, magnifique. Je trouve que c'est quand même important. Non, t'as raison. Je rigole, mais c'est vrai, 200%. Tout à fait d'accord avec toi, mon ami. Donc voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi, ouais. Voilà. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le Discord. Déjà, c'est un premier pas et tout. Puis si vous avez envie de parler de tout ça, on répondra à vos questions. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Sinon, c'est hard d'y répondre. Il n'y a pas de problème non plus. Et puis voilà, j'espère que ce petit GG vous aura fait plaisir et vous aura accompagné dans votre session de peinture ou dans votre voiture ou dans votre camion lors de votre travail pendant la route parce que vous êtes routier ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je vous remercie au fait de tous d'être à l'écoute. Ça nous fait vraiment plaisir. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci à vous qui nous écoutez. On est contents. Ça nous fait plaisir. C'est notre remerciement à nous. C'est de vous voir nous mettre des commentaires super gentils, de vous voir tout simplement sur les lives ou de vous voir de voir que vous écoutiez notre programme, quoi. Donc merci à vous tous, à vous toutes. Voilà. N'oublie pas, voilà. N'oublie pas à tout le monde. Quelle que soit votre taille, votre poids, votre couleur de peau, extraterrestres, votre sexe, même si vous êtes un hélicoptère, par exemple, on vous remercie. Voilà, je remercie tout le monde. Voilà. On veut pas d'histoire, nous, on est des jambons. Ouais, voilà. De Paris, en plus. De Paris, pas trop, mais... Donc, maintenant, il est temps pour nous de retourner dans nos montagnes armoricaines. Nos montagnes du Morbihan. Ah, c'est pareil. Non. Morbihan, c'est Morbihan. Attention, là-bas, il rigole pas avec ça. Hein. Le mec, il me met des montagnes en Bretagne, quand même. Et après, il vient un menhir pour une fourmi, c'est pas une montagne. Voilà. Ah, mais je suis pas une fourmi, moi. T'es une fourmi géante, toi. Voilà. C'est le menhir qui est une fourmi pour moi. Donc, qui se la raconte. Bon, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah! Ciao, ciao les petits loups!